So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! On est retourné dans notre hood aujourd'hui, on n'est plus dans le sol chez Manu, il était curieux de nous voir. Ben oui, ça n'a pas été long, hein. Aujourd'hui, je voulais vous parler de NIH, encore une fois. Vous avez été curieux de nous entendre. Vous allez vraiment être curieux, mais c'est parce que tant que vous n'avez pas tous acheté au moins un supplément NIH, je vais pas arrêter. Je les aime trop. Mais pour de vrai, présentement, je suis en train d'essayer le Adapt Plus parce que ben, pour présenter des suppléments, moi, je veux essayer ce que je... Ben, j'aime ça savoir qu'est-ce que je promote avant C'est d'en ça, parler. exactement, tu sais, puis ça a donné que Mathieu a fait une gamme de suppléments juste pour moi. Fait que je peux tous les essayer, je suis vraiment contente. Mathieu, il a regardé Jess, il a fait « Qu'est-ce qui serait bon pour elle? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » C'est ça, exactement, il a fait « ça, c'est un gros cas problème, il y a du jus pour faire quelque chose avec ça. » Voilà. Fait que, c'est ça qui s'est passé, il a justement sorti une gamme complète de suppléments. On voit ma théanine, qui est juste ici. C'est effectivement ma mienne. Le pot est plein, parce que je viens de le recevoir, mais bientôt, ça va être vide. Dans genre 3 jours. Oui, exactement. C'est le Adapt Plus dont je voulais vous parler. C'est un blend de plantes adaptogènes qu'on avait mentionné qui était pour favoriser une meilleure santé hormonale pour les femmes et les hommes. Là. Généralement, c'est les ça peut être femmes. pour tout le monde. Généralement, c'est les femmes qui l'utilisent, mais honnêtement, pour les hommes aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ingrédients entre guillemets, réservé aux filles. Là, non, je veux dire, il va pas commencer à te pousser des seins parce que tu prends ça. Là. Non, vraiment pas. C'est vraiment, tu sais, il y a de la vitamine C. Après ça, c'est plein de mots que vous connaissez pas, là, mais il y a des vitamines. Tu sais, mettons du chisandré, c'est une sorte de champignon. Puis il y a d'autres affaires, Panax Kikefolius. Vous voyez, c'est du Panax ginseng dans le fond, là, mais en tout cas, c'est plein de noms comme ça. Fait que c'est juste des plantes adaptogènes qui vont favoriser... Je dirais la relaxation dans le Adapt Plus. Comme vous savez, je suis vraiment dure à knocker. Fait que je me suis dit, je vais prendre 2 capsules. J'ai pas essayé la poêle en fonte encore. T'as pas essayé quoi? La poêle en fonte, t'as knocké encore. Je suis sûre que ça fonctionnerait. Donne-moi pas décider. Au prochain épisode! C'est ça. Mais c'est ça. Puis pour favoriser la relaxation, honnêtement, 12 sur 10, comme pour de vrai, je prends ça, je suis pas légume, mais je suis un peu buzzée. C'est assez rapide comme effet pour de vrai. Là. Évidemment, l'effet sur votre système hormonal, c'est plus de le prendre à long terme. Mais si vous cherchez une chill pill, vraiment, vraiment pas cher, le supplément est, je pense, 29,99, quelque chose comme ça. C'est honnêtement le meilleur blend que j'ai essayé, que j'ai vu. Il n'y a aucun effet secondaire. Encore une fois, parlez-en toujours à votre pharmacien avant de commencer à prendre des suppléments qui ont des plantes adaptogènes à l'intérieur. Vous pouvez pas demander NIH parce qu'ils peuvent pas vous recommander quelque chose si vous prenez des médicaments déjà. Fait qu'allez vraiment vers un pharmacien ou une pharmacienne. Mais c'est ça. Fait que si vous avez besoin d'une chill pill, pour l'avoir testé, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je l'aime beaucoup. C'est très différent comme effet de la théanine. La théanine, c'est pas vraiment une chill pill. C'est vraiment... Ça a d'autres fonctions, ça a d'autres effets. C'est vraiment plus pour avoir, je dirais, une humeur qui est plus stable. Si vous faites de l'anxiété, vous êtes vraiment stressé. Tandis que ça... aussi, mais de façon différente. Fait que... Mais ce que j'aime beaucoup de ce blend-là, c'est que c'est pas sédatif, mettons, comme le non, Herbalife. c'est pas quelque chose... Ça va pas t'aider à dormir. Ça va juste t'aider à mieux gérer ton stress, c'est pour avoir vraiment une meilleure tolérance. Là. Je le prendrais pas comme avant de me coucher. Là. C'est vraiment pour dans le jour, si vous avez de la difficulté parce que vous vivez trop de stress puis ça prend un break à un moment donné à votre système nerveux. Là. Adapt Plus peut vraiment être bien fait pour vous. Vous pouvez en prendre, mettons, une capsule avant midi, une capsule après-midi. Faites des tests parce que moi, honnêtement, je prenais 2 capsules sur l'heure du dîner. Je baillais quand même un peu après. Là. Comme, c'est pas sédatif, mais t'es relax. Très, très relax. Là. Puis quand t'es habitué d'être sur un gros paquet de nerfs comme moi, c'est bizarre être relax. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais il y a le Adreno Plus aussi qu'ils font, là, c'est comme leur formule un petit peu plus stimulante. Là. Ça aide aussi à améliorer ta capacité à tolérer le stress, sauf que celle-là, elle va être un petit peu plus stimulante, justement. Là. Fait que j'en ai pris un petit peu tantôt. Plus énergique. Ouais, c'est énergétique, ça. Parce que ça stimule pas. Exact. Pas de caféine. Ouais, stimulant, je veux pas nécessairement dire caféine, là, c'est pas la même chose, là, mais comme ça va quand même te donner un meilleur focus. J'en ai pris un petit peu tantôt là, parce que j'étais un peu fatigué, puis... on dirait les journées pluvieuses, j'ai tendance à avoir un peu plus de down aussi. Moi avec. Fait que... Je me suis shooté 10 000 unités de vitamine D. C'est bon, ok. Fait que c'est ça, fait que ça m'a aidé. Faites pas ça à la maison. Non, faites juste ça dehors. On appelle ça le soleil. Fait que c'est ça, fait que bref, si jamais ça vous tentait encore une fois d'aller regarder les produits NIH sur leur site nihsup.com. Donc WUACV pour 10% sur votre commande. Vous avez déjà un 15% de rabais sur votre première commande d'emblée avec le site. C'est WUACV 10. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as juste dit WUACV. Ah, bon, mais WUACV 10 pour un 10% sur votre deuxième commande et les suivantes. La première, vous avez déjà un 15%. C'est ça.
C'était le segment NIH du podcast. C'était le segment Huberman du podcast. C'est ça. Fait que aujourd'hui, on voulait parler un peu de stratégie marketing qu'on voit vraiment souvent dans le fitness, qu'on est soit tanné de voir ou qu'on veut peut-être clarifier un petit peu parce que j'ai l'impression que comme l'intention est bonne derrière, mais ben, je veux dire, ultimement, ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ultimement, j'aime croire que la grande majorité des gens ont des bonnes intentions derrière leur marketing, autre que faire de l'argent, même s'il y en a beaucoup que c'est ça. Ben, je veux dire, à quelque part, il faut qu'on en vive. Il faut qu'on fasse de l'argent. Là. Mais j'aime croire qu'il y a quand même la bonne intention de je veux aider le monde en arrière. Il y en a qui le font mieux que d'autres. Mais bref, c'est ça. On voulait quand même juste clarifier peut-être certaines choses, parler de certaines choses un petit peu plus ouvertement, puis faire, tu sais, juste donner notre 2 cents parce que Chris c'est notre podcast, puis on est là pour ça. Puis si vous êtes là, vous autres aussi, je prends pour acquis que ben, c'est parce que vous êtes là pour ça, vous autres aussi. Vous avez des intérêts communs avec nos intérêts. Exact. De quoi pensent ces deux idiots-là? Exactement. Puis tu sais, je vais faire un disclaimer au début du podcast pour mentionner que c'est aucunement pour dénigrer le monde du coaching ou les gens qui utilisent les stratégies marketing. Comme j'en parlais avec Simon au début, la plupart des stratégies marketing qui sont là dans le fitness, c'est à cause des consommateurs. C'est tacos? C'est tacos. Des tacos. Tacos! On est lundi, c'est le demain, les Taco Tuesday. Là. Ah ouais, où ça? Je sais pas. Ah. Au States, je pense. Je pense que c'est bien fort le Taco Tuesday au States. Ouais. Bring it in Canada, please. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est à cause principalement de la clientèle, en fait. Parce que l'affaire avec le fitness, c'est que pourquoi il y a autant de gens qui promotent des affaires rapides, des transformations rapides, que c'est vraiment plus visé sur des gros résultats que sur le lifestyle à long terme, c'est que c'est pas sexy une transformation à long terme, ça se brande pas bien, puis malheureusement le public quand ils décident de prendre un coach, c'est souvent parce qu'ils sont on the verge of a breakdown, qu'ils sont plus capables de ce qu'ils ont de l'air, ils ont attendu trop longtemps, ils savent plus quoi faire, ils ont essayé par eux-mêmes de faire 1 million de choses qui ont plus ou moins fonctionné, puis là, ils reviennent tout le temps au point de départ, ils sont plus capables. Fait que qu'est-ce qui arrive quand t'es plus capable de quelque chose? Tu veux une solution qui est rapide parce que t'es genre là, faut que ça bouge là. Fait que dans les deux cas, on veut dire que c'est ni pour bâcher un, ni pour bâcher l'autre, c'est vraiment juste pour mettre toutes ces choses-là en perspective, peut-être vous aider à faire des choix plus éclairés lorsque vous allez vers un service de coaching. Et ben pour les coachs, ben espérons que ça puisse aider le domaine à avoir moins besoin d'avoir à requérir à ce genre de stratégie-là, si on peut justement sensibiliser le public à ben écoute, il n'y en a pas de solution miracle, puis peut-être qu'il va en avoir un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas, puis c'est pas prêt d'exister. Ouais. Je veux dire, la solution miracle, c'est de la grosse base qui reste tout le temps, qu'on répète. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas, encore une fois, une pilule. Non, c'est ça. Il y a Ozempic, je le sais, fermez vos gueules avant de me... Parce que si je mets des extraits sur TikTok, Ozempic, fait que oui, il y a Ozempic, mais encore une fois, Ozempic... Puis même ça fait pas des miracles. Ça va te faire perdre du poids. C'est drôle parce que Dr. Nadolski, il a posté ça dernièrement. Là. Puis il disait qu'il y a une de ses patients, en tout cas, patient, genre X, qui était... Chose! Ouais, c'est ça. Qui était allé le voir suite à une consommation d'Ozempic, qui avait perdu X nombre de poids, mais là, était sur un plateau. Fait qu'il l'a référé à un diététicien avec qui il fait souvent affaire. Puis là, tout de suite, la personne s'est mise à reperdre du poids, puis il était comme... Tu sais, oui, le médicament peut vous aider, mais ultimement, si tu changes pas tes habitudes, tu vas arriver à un plateau à un moment donné, pareil. Fait que t'as pas le choix de faire des changements pareil. Tu peux pas juste dire « Ah, je vais prendre une pilule, puis là, soudainement, je perds du poids, puis j'ai plus rien d'autre à faire. » Puis le principe de cette pilule-là, ça coupe ta faim. Fait que tu manges juste moins. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu vas juste moins manger, c'est ça. À un moment donné, tu vas inévitablement arriver à un plateau pareil, parce que si tu manges moins, ben tu vas perdre un peu de poids, mais à un moment donné, ton métabolisme finit par ralentir, et là, ben, à un moment donné, t'arrives au plateau. Fait que t'as pas le choix de faire des changements dans tous les cas. Là. Fait que bref, parenthèse Ozempic pour la genre 12e fois au podcast. Là, mais bref. Fait que la première affaire qu'on voulait peut-être adresser, c'est juste le terme coach certifié qu'on voit comme partout ces réseaux sociaux, là, parce que on dirait que beaucoup de coachs, je veux définitivement pas dire toutes, là, mais beaucoup de coachs qui commencent peut-être un peu plus vont avoir coach certifié dans leur bio juste pour démontrer que c'est des coachs, I guess, parce que juste le mettre dans ton tag, c'est pas suffisant. Mais en tant que tel, coach certifié, du moins au Québec, là, je sais qu'en Europe, le titre est protégé. Ouais. Mais ici, au Québec, coach certifié, ça veut dire fuck all. Exact. Puis tu sais, je suis très dichotomique par rapport à les études pour coacher parce que autant que je connais beaucoup de gens qui peuvent avoir un bac en kin puis qui connaissent à peu près fuck all en training ou qui sont vraiment, vraiment moins éduqués que des gens qui ont fait un fuck ton de certification privée. Autant qu'il y a beaucoup de gens qui sont certifiés puis qui, soit ils ont vraiment pas compris la matière. Tu sais, parce qu'on s'entend même un diplôme, un bac, c'est comme Frank l'avait dit dans un autre podcast, tu vomis quelque chose que tu as appris, c'est tout. Tu vomis sur du papier des connaissances qui t'ont été
imbriqué dans la tête, puis that's it, that's all. T'as pas besoin de grosses capacités d'analyse pour ça. J'enlève rien aux gens qui ont fait des bacs, OK? C'est pas ça le point. Le point, c'est que l'éducation qu'on a, c'est ça. C'est on t'apprend quelque chose, on veut voir si ce qu'on a décidé de t'apprendre, tu es capable de le vomir sur un bout de papier. That's it. Est-ce que c'est ça que t'as compris? Ce qui est très, très correct. Mais l'affaire avec ça, c'est que, justement, au moins, quand t'es dans des études universitaires, c'est quand même, je dirais, encadré. T'as des barèmes de qu'est-ce que t'as appris. Fait que, veux pas, tu sors de là, puis t'as quand même un certain nombre de connaissances valides. Il y a des certifications, malheureusement, qui ne sont pas universitaires, qui sont meilleures que d'autres. Fait que c'est pas toutes les certifications qui valent la même chose. Une certification que tu as fait de l'école, l'Institut AAT, par exemple, versus n'importe quelle autre école de naturopathie, on va dire, c'est pas les mêmes types de certifications, puis c'est pas du tout les mêmes connaissances que tu as appris, puis c'est pas toutes valides au même niveau. Fait que pour le coaching, c'est la même chose. Là, je connais pas assez d'écoles de coaching, là, je vais pas bâcher personne non plus. Ben, il y en a plusieurs, mais tu sais, comme je vais prendre un exemple bien concret. Moi, les premières formations que j'ai faites avant de rentrer au Énergie Cardio, il y a plusieurs années, c'était Coach Export, qui est comme une des grosses comme formations de coaching pour débuter au Québec. C'est ça. Jusqu'à ce que les mécaniques sortent les leurs. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, eux, comment ils fonctionnaient, c'était, mettons, j'avais 5 formations différentes à faire 5 fins de semaine de suite, puis la 6e, c'était comme la fin de semaine de révision plus examen pour avoir comme vraiment la certification de coach. Mais techniquement, j'aurais pu, tu sais, mettons, après chaque fin de semaine, on avait une certification pour démontrer qu'on avait on avait bel et bien fait la formation. Fait que tu sais, il y avait comme alimentation sportive 1 et 2, il y avait genre musculation 1 et 2, puis biomécanique, un enfant de main. Mais techniquement, là, après ma première formation de nutrition sportive, j'aurais pu dire « Hey, j'étais un coach certifié, regarde, j'ai une certification. » J'avais 2 jours de genre 6-7 heures de formation dans le corps, puis je n'avais pas compris à moitié. Ben, c'est pas pire. Moi, tu vois, c'était pendant la pandémie que j'avais commencé, puis Coach Export, c'était... Tu payes 400$, t'as le cours, comme je pense que c'était musculation, niveau, je sais pas quoi, là. Puis tu dis, c'est beau, j'ai fini la formation, il t'envoie ton diplôme. C'est ça. Je suis maintenant coach certifié. C'est ça. J'ai pas besoin de comprendre ce que j'ai fait, j'ai juste besoin d'envoyer un courriel dans un délai raisonnable pour dire, j'ai tout lu ce que j'avais à lire, ça c'est fait. C'est ça. Je peux officiellement dire, je suis coach certifié. I didn't know shit about fuck, là. Non, c'est ça. Fait que c'est plus dans ce sens-là, tu sais. On n'est pas en train de dire que tout le monde qui a écrit coach certifié, c'est pas de quoi qu'il parle. Non. Le point, c'est juste faire attention au terme. Parce que ça veut rien dire. Il veut rien dire. Quelqu'un pourrait écrire coach certifié parce qu'il a littéralement fait une fin de semaine de formation, puis ça donne qu'il y a un certificat qui venait avec. Ultimement, tu connais probablement pas grand-chose. Hey, moi, quand je suis rentré au Énergie Cardio, j'avais 5 fins de semaine de formation. Pas techniquement 6 parce qu'il y avait l'examen, là, mais mettons, j'avais 5 formations dans le corps avant de rentrer au Énergie Cardio. Rendu là, ils obligent, eux, ils font affaire avec Ataraxia, fait qu'ils obligent la formation Ataraxia aussi. Ils jugeaient que Coach Export était, entre guillemets, supérieur, fait que j'ai pas besoin de faire la formation, j'ai juste passé l'examen tout de suite. Fait que, tu sais, mettons que techniquement, j'avais 6 certifications à mon nom en commençant. Hey, je connaissais fuck all. J'avais aucune expérience là-dedans. J'étais confiant, par exemple. Mais comme, tu te rends vite compte que tu connais pas grand-chose, finalement. Fait que, tu sais, le terme coach certifié, faut faire attention parce que ça veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, là, après plus de 6 ans d'expérience, je l'ai pas dans ma bio ou whatever, coach certifié. J'aime croire que les propos que je vais dire, les posts que je vais faire, en tout cas, whatever, de quoi je vais parler, va parler de soi-même, de lui-même, je sais pas comment ça se dit, en tout cas, ça va parler tout seul. Puis j'ai pas besoin de te montrer tous mes certificats. Tu sais, comme, je sais qu'il y a bien des coachs qui aiment ça, afficher leur certification aussi dans leur bureau, puis whatever. Puis je suis comme, ultimement, c'est cool, ça paraît bien, mais je suis comme, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être un bon coach. Toutes les certifications, c'est comment tu es capable de l'appliquer. C'est exactement. Tu sais, t'auras beau avoir 26 certifications différentes, si tu sais pas comment les appliquer avec tes clients, ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Fait que je suis pas en train de dire de pas en faire non plus. J'encourage tout le monde à continuer de se former. Nous autres, on le fait encore. Je continue de faire des formations. Oui, formation, puis on est mentoré aussi. Exact. Le point, c'est plus, faut que tu saches comment l'appliquer. Fait qu'avant de te dire coach certifié, fais juste prendre l'expérience. Le terme veut rien dire, là. Exactement, tu sais. Puis, comme tu dis, la compréhension des formations que tu fais est vraiment importante. Formation hormones neurotransmetteurs, là, Mathieu, là, je l'ai faite par 2 fois, là. Puis il y a du stock, là. Je pourrais la faire une 3e parce que je me souviens pas de tout par cœur. Comme faut que je révise, puis tout ce qui touche à la naturo, je suis tout le temps en train de réviser. Je suis mentorée à chaque semaine aussi, autant en biomécanique que... Tu sais, fait qu'on étudie, personnellement, toute l'équipe de Body Mechanics, on étudie tout le temps. Chaque semaine, c'est perpétuel parce que
autant en entraînement que sur le corps humain, il y a constamment des nouvelles études. Autant, puis tu sais, moi, je travaille au shop, j'ai des suppléments à conseiller, fait qu'il faut que je me tienne au courant parce que je trouve ça important d'être au courant de, bon, OK, tel produit, est-ce que finalement, c'est-tu vraiment efficace pour telle affaire? Les études sont rendues où présentement, tu sais? Puis l'affaire avec ça, c'est que, avec les certifications, c'est que c'est un travail où on joue avec des paramètres qui changent tout le temps. Puis les études sont jamais fixes. Fait que chaque année, on découvre des nouvelles choses. Fait que si quelqu'un n'est pas à jour dans ses certifications non plus, c'est plate, mais elle va peut-être t'inculquer des affaires qui sont plus valides depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que ça change tellement rapidement que c'est super important de se garder à jour, puis même affaire pour les gens qui ont fait un bac. Si tu as fait un bac il y a 10 ans puis tu n'as rien fait d'autre après, je m'excuse, t'es loin d'être à jour dans des connaissances, même si tu as un super beau diplôme universitaire. Fait que, oui, puis même là, je veux dire, je me souviens plus c'était avec qui j'en parlais, mais j'étais comme, tu sais, la personne me disait, un des gros problèmes avec les bacs, mettons, des affaires comme ça, surtout au Québec, c'est que la science évolue, mais ça prend genre 10-15 ans avant que ça se rende au bac. Fait que l'information qu'on apprend actuellement, c'est peut-être quelque chose qui est outdated depuis déjà 10 ans. Ouais. C'est juste que ça s'est pas encore rendu au cours à l'université. Fait que finalement, t'arrives, tu vois des affaires à l'école, puis finalement, en dehors, tu vois d'autres affaires, puis t'es comme, mais ça fait comme ça matche pas avec ce que j'ai vu, là. Moi, je me souviens, j'en avais fait des cours à l'université sur, mettons, c'était genre activité physique, santé et activité physique. Je me sais pas c'était quoi le nom, là, mais c'était comme... quelque chose de même. C'était relativement général, là. Puis je me souviens, dans ce cours-là, il nous disait très clairement que les HIIT training, vraiment comme intervalle à haute intensité, c'était supérieur à la perte de gras que le cardio à intensité modérée. Mais je veux dire, tu regardes toutes les études récentes là-dessus, puis t'es comme, il n'y en a aucune différence, là, tant que la dépense calorique est la même. Fait ultimement, tu voyais ça à l'université, puis comme si je me souviens plus c'était quoi qui était à l'examen, mais mettons qu'il me posait la question à l'examen, fallait que je réponde ça, parce que c'est ça qu'il est en train de nous enseigner. Ouais. Même si on a des études pour dire le contraire. Fait faut faire attention. Exactement, puis pour ça aussi, c'est important de ne pas avoir de biais émotionnel par rapport à la santé. Ah mon Dieu, ça c'est tellement... Ben en fait, de façon générale, je pense qu'on devrait essayer d'en avoir le moins possible, là, mais pour tout ce qui est science en général, là, nutrition, activité physique, anatomie, biomécanique, whatever, les biais émotifs font juste que vous n'êtes pas capable de voir la réalité. C'est tout ce que ça fait. Vous avez le droit d'avoir des préférences personnelles, c'est normal, on en a tous. C'est juste que les carbs. Oui, je veux dire, c'est correct. Faut juste être capable de faire la différence entre ce que moi je préfère pour moi et qu'est-ce que la science et la littérature nous dit et qu'est-ce qui peut être appliqué chez les différentes personnes. Tu sais, exemple, moi, j'aime ça lever lourd. Pour l'hypertrophie, je préfère faire les machines, whatever. Quelqu'un qui veut faire du développement athlétique puis qui a ça lever lourd, ben ok, je vais peut-être faire plus de free weight, je vais peut-être faire un peu plus de high rep ou whatever. Comme, je vais pas y imposer ma façon de faire les choses. Même principe, quelqu'un qui trippe pas ses carbs, feel genuinely vraiment bien low carb, puis aime ça être un peu plus high fat, je vais pas y imposer 300 grammes de carbs par jour, il aimera pas ça. Mais tu sais, c'est ça j'allais dire. Autant que moi, tu sais, dans mes billets, j'aime ça manger beaucoup de carbs, puis exemple, moi, j'ai besoin de manger comme tout le temps, parce que moi, faire un jeûne intermittent, il n'y a aucune chance que ça fonctionne avec moi. Mais c'est pas parce que ces deux méthodes-là fonctionnent et ne fonctionnent pas pour moi que je vais dire à voix haute que la keto, c'est de la merde, que ça va à personne, puis que les jeûnes intermittents, ça sert pas à personne non plus. Je veux dire, c'est tout le temps de poser des questions aux gens. Tu sais, est-ce que tu es capable de passer très longtemps sans manger puis tu te sens bien? Oui. Parfait. Est-ce que tu es capable de manger des aliments qui sont de qualité pendant le temps que tu manges? Oui. Est-ce que ça fait mieux avec ton horaire? Oui, parfait. Peut-être que le jeûne intermittent, ça peut être bon pour toi. Exact. Comme tu dis, t'aimes mieux manger tu sais, toi, tu préfères manger des avocats, des noix, des beurres de noix. T'aimes mieux mettre des huiles dans ta bouffe. T'aimes pas tant ça. Tu sais, toi, peu importe, patate, riz, ça te parle pas tant que ça. Fine. Fais-la, la diète cétogène. C'est capable de la faire comme il faut. C'est sûr. Tu sais, c'est de pas promouvoir ses propres biens émotionnels sur les autres personnes. Parce que tu peux nuire à la personne en face de toi en faisant ça. Là. Ouais. Puis ça, c'est une affaire qu'on n'a pas pris en note, mais ça m'y a fait penser. Faire attention aux headlines. Parce que ça, on le voit souvent, mettons, dans des études où, tu sais, comme là, ça a fait le tour des réseaux sociaux la semaine passée. Là, l'Organisation mondiale de la santé a sorti un claim comme quoi l'aspartame pouvait potentiellement avoir des effets cancérigènes. Des effets cancérigènes, c'est ça. Mais il faut faire attention aux headlines, parce que si tout ce que tu lis, c'est le headline, c'est comme « Oh my God, l'aspartame, ça peut causer le cancer. Fuck, we're gonna die. » Mais si tu commences à lire un peu plus, c'est à très grande dose. Sur des animaux. Et ça peut peut-être
Sur des animaux. Sur des humains, il n'y a rien qui a été conclu encore. Sauf que les gens sont virés batshit crazy parce que là, hey, c'est l'OMS qui pose ça doit être sérieux, mais gardez en tête qu'il y a toujours un petit côté politique là-dedans. Oui. Fait que faire attention aux headlines, puis ça, c'est pas... Puis on fait un paquet d'études. Faire ça aussi, faire des headlines que tu regardes le headline, puis t'es comme... Il me semble que ça fit pas tant. Il me semble que je regarde ça, puis je suis comme... Soit ça fit pas avec la conclusion ou le processus ou whatever, puis c'est juste comme pour attirer l'œil peut-être, ouais. Mais c'est parce qu'il y en a combien de gens qui vont lire juste le headline puis qui vont faire comme Dieu savait! J'ai lu une étude scientifique. By the way, il y a une grosse différence entre j'ai lu une étude scientifique et j'ai été capable et j'ai la capacité d'interpréter une étude scientifique. Ouais, puis je veux dire, on s'entend que dans beaucoup de cas, surtout sur les réseaux sociaux, j'ai lu une étude scientifique, ça a été, j'ai regardé un headline. C'est ça. Ou, encore pire, j'ai entendu quelqu'un me parler d'une étude scientifique qui a probablement aussi juste lu le headline et la conclusion, peut-être, si on est chanceux. Fait que, il y a bien des affaires à prendre en considération. Puis ça, c'est le bout aussi où, tu sais, même sur les études scientifiques, là, si tu lis la conclusion... Mais mettons, tu lis le headline, tu lis l'intro, tu lis peut-être la conclusion, puis là, peut-être que t'es pas sûr des procédures, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est des termes, des fois, qui sont super compliqués. Moi, je dis pas que je suis capable d'interpréter ça. Là. Quand je suis pas certaine, je l'envoie à quelqu'un qui est capable de l'interpréter pour faire « Hey, ça, c'est la conclusion que j'en ai tirée. Est-ce que tu penses que ça fait du sens ou est-ce que j'ai pas bien compris? » Exact. Mais, tu sais, ça, c'est le bout où même avec la conclusion, des fois, si t'as pas pris en considération les méthodes qu'ils ont utilisées durant l'étude... genre in vitro. Ouais, c'est ça. Comme, OK, oui, la conclusion a été que le sucralose pouvait potentiellement causer des dommages à votre ADN. OK, mais si tu n'as pas regardé la méthode, justement, finalement, c'est in vitro, c'est dans une espèce de petit plan en verre, tu te rends compte que ça a été à des doses, genre 1000 fois la dose recommandée. Ouais, ben il t'en manque un bout. Toi, tout ce que tu as vu, c'est la conclusion que ça pouvait potentiellement dommager ton ADN. Fait comme... La conclusion de ça, c'est que vous pouvez continuer à consommer vos skinny syrup en quantité raisonnable sans avoir peur pour votre santé. Exact. Honnêtement, si vous êtes rendu à calculer le sucralose dans votre skinny syrup, c'est parce que le reste de votre alimentation, ça accroche en tabarnak. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, des petites nouvelles pour toi, t'en manges en esti des affaires cancérigènes. Eh oui, puis je l'ai posté tantôt, j'étais comme, tu sais, si c'est rendu que t'as peur de l'aspartame que tu vas boire très occasionnellement, qui pourrait potentiellement te donner le cancer, mais tu t'en vas te clencher une boîte complète de Mr. Puff, des petites nouvelles pour toi, c'est pas l'aspartame ton problème. Ben puis comme t'avais dit aussi, tu sais, les gens, mettons, vont se promener chez Costco avec genre 28 desserts dans leur panier, personne bouge le petit doigt, tout le monde est genre oui, c'est normal, mais tu sors de là avec 2 trentaines d'œufs puis genre 6 pots de yogourt, puis là le monde sont comme aïe aïe, tu manges beaucoup d'œufs. Ouais, littéralement ce matin, là, j'étais au Costco, j'arrive avec 3 casseaux de 30 œufs parce que des œufs chez nous, ça passe sur un esti de temps. J'arrive 3 casseaux, puis on s'attend, tu t'en vas chez Costco parce que tu vas acheter en bulk, là, tu fais ton épicerie le mois avec ça. Là. Fait que j'arrive mes 3 casseaux de 30 œufs, il y avait une madame qui nous regardait genre tabarnak, ok. J'étais comme ouais, non, c'est normal, ça passe vite. Mais comme Moi, je l'ai pris à la blague, là, obviously. Je veux dire, je suis habitué, là. Mais comme, elle était genuinely, genre... Shook! Yes. Ouais, mais même quand je vois que j'ai up, j'arrive avec ma trentaine d'œufs, le monde me regarde, ils sont comme... Toi, tu manges ça. T'es comme, ben oui, j'en mange 3 à tous les matins. Comme ça me passe en une semaine, ta trentaine. Ben oui. Fait que, bref, faites attention aux headlines, puis... analyser peut-être un petit peu plus. Mais tu sais, ça vaut pour les coachs aussi. Là. Des fois, il y a des coachs qui vont faire des gros claims juste pour attirer... Puis je dis coach... personne sur les réseaux sociaux en général, là, parce que... Fitfluencer. Ouais, appelle ça comme tu veux, là, mais des crises de gros claims juste pour attirer l'œil, puis finalement, tu te rends compte que, on peut se calmer, là, c'était juste pour attirer l'œil. C'est ça. Fait que faites attention à ce que vous lisez, comment vous l'interprétez, puis essayez de trouver des gens avec qui vous pouvez valider, puis tu sais, partez toujours du principe que, je veux dire, s'il y avait quelque chose qui était ultimement super, super, super dangereux pour la santé, on est quand même chanceux au Canada parce que Santé Canada est relativement sévère sur ce qui laisse passer ces tablettes. On s'entend, là? Mais relativement parlant. Plus qu'aux États-Unis. Oui, définitivement. Fait que, tu sais, prenez-en puis laissez-en. Voilà. L'autre affaire avec laquelle on a un peu plus de misère, et c'est exactement pour ça que ni l'un ni l'autre on fonctionne avec ça, c'est les contrats 1 an. Ouais. Moi, je veux pas vous garder pendant 1 an. Vous me tapez ses nerfs avant ça. Crissez votre camp. Non, mais moi, c'est plus... Je comprends l'idée derrière de... C'est un engagement comme ça. Tu sais, si tu prends pas de contrat puis que t'es juste pour 1 mois, c'est très facile de faire comme ben finalement, c'est juste 1 mois, c'est pas grave si je m'investis pas tant, j'ai pas un gros investissement. Tandis que si tu le fais pour 1 an, tu y penses un peu plus. Fait logiquement, l'investissement de temps et d'effort devrait être plus là. Je suis d'accord. Sauf que moi, dans ma tête, si
sais, ça, je le dis tout le temps quand je fais des appels informatifs avec le monde au téléphone. Si on a une bonne relation, qu'on s'entend bien, que t'as des résultats, surtout, ça reste pour ça que tu viens me voir à la base, là, comme si on a beau bien s'entendre, si t'as pas de résultats, maintenant, je comprends que tu me payes pas pour être ton ami. C'est ça, tu sais, je pense que tu peux aller chez Jean Coutu pour ça. Oui. Sont moins chers. Oui, définitivement. Mais tu sais, si on a une bonne relation, qu'on s'entend bien, puis que t'as des résultats, j'aurais pas besoin de te faire signer un contrat pour que tu restes. Tu vas juste avoir envie d'y rester. Tu m'as tellement juste donné envie d'aller voir Sass dans un Jean Coutu puis faire « J'ai trouvé un ami! » Puis tu parles la tune de Toy Story. Oui! Ouais. Puis, mais c'est ça, tu vas juste avoir envie de rester. J'ai des clients que je suis depuis genre 2 ans puis que je leur ai jamais fait signer un contrat. Non, jamais. Ils sont juste... On a du fun, ils ont des résultats, fait qu'ils restent. C'est ça. C'est tout. J'ai des clients qui sont restés pendant des fois 2-3 mois puis comme « Hey, il y a un imprévu, whatever. » Fait que... Ben, c'est cool, regarde, c'est exactement pour ça que j'ai pas envie de te mettre sur un contrat. Surtout que la majorité des contrats, c'est que si tu dois, entre guillemets, rompre ton contrat avant la fin, là, tu as des frais de cancellation. Puis souvent, c'est des frais de cancellation qui sont assez cher, assez élevé. Tu payes la moitié de ton contrat quand même maintenant tout de suite. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, souvent, c'est pas, on s'entend la moitié, mais tu sais, mettons, t'as non, j'exagère. Oui, mais tu sais, mettons, t'as un 10% de frais sur ton contrat. Excuse, ton contrat, il coûte 3000$ pour l'année, là, puis ça, c'est pas un contrat si cher que ça pour un an. Ça, c'est un contrat pas cher. Ça, c'est un contrat pas cher à 3000$ pour l'année. T'as 10% à payer, c'est quand même un 300-400$ de plus que tu dois payer juste pour ne plus avoir le service. Comme, moi, ça fait aucun sens pour moi. Pour moi, ça, c'est juste, je veux prendre ton cash. Ben oui, puis non, comme on disait, à cause du sentiment d'attachement. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis, il y a tout le temps les deux côtés de la médaille. On comprend quand même ce genre de méthode-là dans le sens où, tu sais, comme je le disais tantôt, c'est aussi de la faute de la clientèle, dans le sens où les clients s'attendent à avoir les résultats pour enrayer les 10 dernières années de mauvaises habitudes de leur vie en dedans d'un mois parce que c'est montré partout. Regardez les transformations. Mais c'est sûr que quand tu pèses 300 livres, là, je veux pas être plate, là, mais en un mois, tu es capable d'en perdre 30. Là. Comme si tu fais attention à ce que tu fais, là, tu es capable. J'ai d'ailleurs une cliente que c'est ça qu'elle a fait. Ah oui, mais je veux dire, n'importe quel genre de juice cleanse, tu vas perdre du poids. Tu vas perdre du poids, mais tu flushes de l'eau, tu flushes plein d'affaires. Fait que c'est tout le temps ce genre de transformation-là miraculeuse qu'on voit, ou sinon, ça va être des genetic freaks. Fait que des gens que, tu sais, comme je le mentionnais, une de mes clientes qui est une ancienne ballerine, qui avait déjà une pas pire shape, bien qu'elle prend de la masse, elle fait rien, elle se force même pas. Genre, c'est incroyable. Puis moi, je publie pas mes clientes, mais j'ai pas de mérite avec sa shape parce que c'est pas parce que mon plan, il était plus merveilleux qu'une autre, puis elle, c'est pas parce qu'elle suit à la lettre non plus, c'est parce que sa génétique fait en sorte qu'elle a des fous résultats. Écoute, si je voulais faire un beau coup de marketing, là, je pourrais la publier à grandeur de mes réseaux, là, parce que c'est vraiment impressionnant, là. Genre, elle est passée de mini shape ballerine à genre, elle commence à avoir comme vraiment plus en shape que moi. Puis ça a pris quoi, 1 mois et demi, genre? Mais c'est la génétique. Fait que les gens vont beaucoup publier ce genre de transformation-là. Fait que ça donne l'impression aux gens qui connaissent rien là-dedans que « Hey, mais c'est possible, telle personne, tu sais, moi, je ressemblais à ça, elle est passée de ça en 1 mois. » Ça veut pas dire que vous avez la même génétique, ça veut pas dire que ça va t'arriver à toi. Fait que ça, c'est le côté que je trouve pas le fun, mais qu'en même temps, on n'a pas le choix, parce que si on montre pas ça, les gens, on dirait que c'est pas tout le monde qui a la tribune que toi puis moi, on a de pouvoir comme parler, donner des conseils, mais les gens trouvent pas ça sexy. Tu sais, même moi, dans mes appels, c'est « Écoute, en bas de 3 mois, je peux rien pour toi. Si t'es pas pour rester minimum 3 à 6 mois, viens pas me voir comme coach parce que je prends pas des méthodes assez drastiques pour que tu aies des résultats rapides. Moi, mon but, c'est tout ce que tu as pété les dernières années, je veux le réparer pour qu'après ça, on puisse partir sur des bases solides puis qu'on trouve qu'est-ce qui va fonctionner à long terme pour toi. Qu'est-ce que tu vas être capable de maintenir dans le temps que tu n'auras plus besoin de moi puis que tu ne retomberas pas dans tes anciennes habitudes. C'est ça mon but, mais ça, c'est long à bâtir, là. C'est de défaire tout le système que tu te connais depuis des années, puis c'est plate, mais je suis sûre que la plupart des coachs, c'est ce qu'ils finissent par faire avec leurs clients, mais ils n'ont pas le choix de les attirer avec des contrats, avec des genres de défis pour qu'ils rentrent dedans, parce que d'un côté, la clientèle veut des résultats rapides, fait qu'il faut t'attirer avec qu'est-ce que tu veux, mais d'un autre côté, ça fonctionnera pas à long terme. Fait que soit tu vas rester dans un cycle de yo-yo, puis quand tu vas être vraiment tanné, tu vas venir voir un coach comme Sim puis moi qui va te dire, ben voici comment ça fonctionne. On va travailler sur le long terme ensemble. Mais t'as perdu des années et des années de ta vie à cause de ça, là. Fait que... Ouais, mais tu sais, en même temps, justement, c'est
est-ce que tu préfères déjà en partant aller voir quelqu'un qui va te dire, je te le dis tout de suite, ça va prendre un petit peu plus de temps, sauf qu'on va le faire de la bonne manière, puis une fois qu'on va être rendu peut-être un peu plus lentement que ce que tu aimerais, mais tu vas être capable de le maintenir, puis peut-être même de pousser un peu plus loin parce que c'est quelque chose qui va être soutenable, ou t'aimerais ça aller voir des défis 30 jours puis des coachs fucking extrêmes juste pour avoir ta transfo le plus rapidement possible, mais qu'après ça, tu surveilles de bord encore pire que t'es arrivé parce que c'était beaucoup trop intense et t'es pas capable de le soutenir. À un moment donné, c'est cool d'atteindre son objectif, mais si tu revires de bord après, ça va juste te prendre encore plus de temps. Fait que pour les contrats, tu sais, faut que vous appreniez que ça prend du temps, changer des habitudes de vie. Fait que c'est plate, les coachs qui font ça, sauf qu'en même temps, je les comprends parce que pour être dans le milieu, moi, j'ai la chance, toutes les clientes que j'ai depuis des mois et des années, c'est du monde extraordinaire avec qui j'adore travailler. J'ai rien à dire, mais justement, pour que je continue d'aimer ça, coacher, j'ai pas le choix de m'entourer de clients puis de clientes comme ça parce que je suis incapable de coacher d'autres types de personnes. Non, mais à un moment donné, quand on avait reçu Charles Côté de Drôlement Inspirant, même lui, il l'avait dit, j'ai aucune motivation à aider les gens qui veulent pas s'aider. Mais non. À un moment donné, on est rendu pareil non, aussi. Non, mais l'affaire, c'est que tu le sais pas parce que tu le sais autant que moi que les gens, quand ils commencent, full motivé, oui. Non, mais je comprends que ça va prendre du temps, nanana, tu finis à la fin du mois, puis ils sont comme, mais là, puis t'es comme, mais je te l'avais dit. Ah, écoute, puis moi, c'est ça, là, je veux dire, quand on commençait comme coach, à un moment donné, quand tu commences en tant que coach, tu prends ce qui passe, entre guillemets, dans le sens que tu veux juste, prendre l'expérience, puis deux... avoir des clients. Avoir des clients. Maintenant, il faut que tu en vives. Mais quand tu as une certaine expérience, à un moment donné, tu commences à devenir un peu plus sélectif avec ce genre de personnes-là. Puis il y en a, justement, comme tu dis, ils sont super motivés au début. Fait que t'es comme, OK, cool, on va commencer, on fait ci, on fait ça. Puis après un mois, finalement, t'en entends plus parler. Puis t'es comme, moi, je te cours pas après. Non. Moi, je te cours pas après. Je m'excuse, là, c'était pour ne pas travailler. C'était pour même pas faire l'effort, malgré le fait que tu payes un coach pour ça. Je te cours pas après, j'ai autre chose à faire. J'ai des clients qui font le travail, eux autres. Exactement. On va donner mon temps avec eux autres. Exactement. Puis ça, c'est une affaire qu'on a comme effleuré aussi, qu'on n'avait pas pensé, mais ça m'y a fait penser. Les photos avant-après. Ouais. Ça, c'en est un gros outil de marketing qui ne veut rien dire. C'est un peu le même principe, jusqu'à un certain point, là, mais c'est un peu le même principe que quelqu'un qui a un bac. OK, ça veut dire que tu as été capable de vomir des informations sur une feuille pendant 3 ans, mais ça veut pas dire que tu as nécessairement assimilé l'information puis que ça fait toi quelqu'un de compétent. C'est le même principe pour les photos avant-après. Ce que ça veut dire, c'est que tu as été capable de suivre un plan pendant une période X de temps et ça t'a apporté certains résultats. Est-ce que ça veut dire que ça a été fait de façon santé? Est-ce que ça veut dire que tu les as maintenus par après? Est-ce que ça veut dire que tu as aimé ça? Non. Tout ce que ça veut dire, c'est que tu as suivi un plan. J'ai une cliente qui m'a appelé récemment, puis ce qu'elle m'a dit, elle avait travaillé avec une autre compagnie de coaching, puis elle est comme, mon plan alimentaire, elle dit, j'ai eu des résultats en 3 mois, mais elle dit, mon plan alimentaire était tellement strict qu'elle dit, tout ce que j'ai fait après, c'est que j'ai bingé tout ce que j'avais pas le droit de manger pendant que je suivais mon plan, parce que mon Dieu, j'avais pas le droit, je voulais donc mes résultats, mais après, elle dit, puis j'avais des cravings pendant ce temps-là, mais pas possible. Je suis comme, c'est pas normal. Oui, tu vas avoir, c'est sûr que tu vas avoir des résultats si tu suis des affaires de même, mais tu pourras jamais le maintenir à long terme. Puis comme tu dis, c'est que tu vas rebound après, là, tu vas prendre encore plus que ce que tu avais parce que justement, ton corps est fait comme ça. Là. Exact. C'est tellement complexe, l'alimentation, la relation avec l'alimentation, comment ton corps fonctionne. Tu as l'aspect psychologique, tu as l'aspect biologique, tu as plein d'aspects à tenir compte, outre que juste, il faut que tu manges moins. Ça, on l'avait déjà mentionné. Là. Exact. Puis tu sais, aimerais-tu mieux atteindre tes résultats en 6 mois à 1 an, un peu plus lentement, mais qu'une fois que tu es rendu, tu es capable de les maintenir? Ou t'aimerais mieux le faire en genre 2 ans, parce que la première année, ça a été du up and down de j'essaie de quelque chose de drastique, après ça, j'en fais de bord. Après ça, j'essaie quelque chose de drastique, après ça, j'en fais de bord. Pour que finalement, tu finisses par accepter que ça fonctionne pas, puis que tu fasses comme OK, finalement, je vais l'essayer, la méthode un petit peu plus lente, mais que je vais être capable de soutenir. Tu sais que si t'avais commencé avec cette méthode-là, t'aurais sauvé 1 an, 2 ans, je sais pas combien d'années que ça fait que tu fais du yo-yo. Tu sais, en bout de ligne, c'est ça, c'est que c'est un investissement que tu fais sur toi-même, parce que tu perds du temps de toute façon en faisant le yo-yo comme tu fais depuis des années. Puis tu sais, comme Man l'avait dit, est-ce que tu veux tout sacrifier pour arriver à ton objectif en 3 ans ou est-ce que tu veux enjoy the ride puis peut-être y arriver en 5 ans? Exact. Tu sais, lui parlait plus de business, mais c'est le même principe dans n'importe quoi. Ça s'applique à beaucoup de choses. Ça s'applique à littéralement tout. Tu parles d'automobile, c'est la même chose. Tu veux un char qui est ultra performant, tu vas le brûler plus vite, c'est normal, tout s'use plus vite. Si tu veux y faire attention, il faut que tu le ménages, tu sais, tu peux pas y aller dans le fond tout le temps, tu peux pas, tu sais. Fait que c'est le même principe pour littéralement tout dans la vie. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que vous le rentriez dans la tête. C'est le même principe avec vos chums blondes en passant, là, vous pouvez pas y aller dans le fond tout le temps. OK. C'était la parenthèse inappropriée du podcast. Parle pour toi, Simon. Je vais attendre avant de prendre ma gorgée. OK, c'est bon. That's what she said. Mais c'était la grosse parenthèse inappropriée du podcast. Merci de nous écouter encore après une 60aine d'épisodes, guys. On est vraiment épais. Sérieux.
Puis en plus, pas on se censure, mais genre, on est moins... Tu sais, on essaie de donner quand même du contenu qui fait du sens, parce que sinon, pour vrai, ça serait terrible. Ah non, mais comme si on faisait un épisode complet où est-ce qu'on se dit, OK, aujourd'hui, toutes les parenthèses qui nous viennent en tête, on les shoot toutes, ça serait l'enfer. Faudrait qu'on fasse un épisode, par exemple. Ouais, OK, cool. On se prend des notes. Prochain épisode, on fera ça. OK. Avec pas d'invité, bien entendu, parce que sinon, ça va être un peu lourd pour l'invité. Fait que dans 2 semaines. OK, on essaye ça. Genre. Cool. Ah ouais, à moins que là. En tout cas, ouais, on s'en reparle. Mais c'est ça, fait que... C'est quoi je disais avant ça? Oui, moindrement que t'es trop performant, ça t'offre moins longtemps. Fait que faut que tu doses un peu. Là. Exactement, puis ça s'applique à littéralement tout dans vos vies. Tout est fait exactement de cette façon-là. Fait qu'à un moment donné, il va juste falloir que vous vous rentriez dans la tête que... Tu sais, la fable de la lapin puis la tortue, là. Bon, mais c'est la tortue qui gagne à la fin. Oui, parce que le lapin, il s'est brûlé. Ben, en fait, c'est pas tant qu'il s'est brûlé, là. Lui, c'est parce qu'il s'est coulé douce, mais dans tous les cas. Non. Mais je veux dire, c'est le même principe, là. Je veux dire, à un moment donné, quand tu pars sur une chai comme à full pin, finalement, tu te rends compte que tu arrives vraiment plus rapidement que prévu. Tu es comme, OK, ben je peux peut-être me la couler douce finalement. Ben là, finalement, tu reviens de bord. Une chance, tu l'as rattrapé, j'étais comme, finalement, c'était vraiment une analogie de marde. Non, mais c'était bon parce que mais ça peut être ça. Il y a du monde qui, on se dit, ils vont all out direct en partant. Puis là, ils sont comme, crime, finalement, j'atteins des bons résultats. C'est cool, je peux me la couler un peu plus douce. Puis là, ben finalement, ils l'échappent. Le fameux, genre, justement, je suis tout. Puis là, je veux me récompenser d'avoir bien fait ça. Puis tu sais, encore une fois, je vais le répéter, mais la nourriture, c'est pas une récompense. Non. C'est vraiment pas une récompense. Puis c'est une relation toxique que vous avez avec la nourriture si vous voyez ça comme une forme de récompense, tout comme l'alcool, tout comme n'importe quoi qui n'est pas bon pour vous, qui vous cause du tort, que vous voyez comme quelque chose de réconfortant. Encore une fois, c'est d'aller défaire ces croyances-là pour reprogrammer votre cerveau, pour changer votre mindset au niveau de la nourriture. Est-ce que ça veut dire de manger juste des affaires vraiment plates? Vraiment pas. Je sais pas si vous connaissez là, le Fit Cook, là. Il fait des recettes qui sont super santé, vraiment bonnes. Allez acheter son livre. Pour vrai, vous allez tellement avoir du fun. J'en ai un que Zach qu'on a reçu. Zach, c'est tu sais le typique gym bro qui fait sa bouffe le plus basic possible juste pour hit ses macros. Ouais. Fait que tu sais, poulet blanc, riz blanc, le concombre en entier on the side. Bon, ça c'est Zach. C'est moi aussi. Puis, dernièrement, il y a genre un mois, il s'est acheté... il y a genre un mois, il s'est acheté le livre du Fit Cook. Je pense que pendant 3 semaines, quasiment à chaque jour, il m'envoyait des photos de ce qu'il faisait. Il fait juste m'envoyer une photo, il était comme « brag ». Il m'envoyait une autre photo, brag. Fait que comme, on a fait son suivi comme 2 semaines après qu'il se le soit acheté. Puis finalement, comment ça se passe avec le livre du Fit Cook? Il est comme... Moi, je retourne plus jamais à des recettes blend après, là, comme, il aime ça manger en ce moment, là, fait que je suis comme... Oui, puis Zach, on se rappelle qu'il faut qu'il mange. Oui, ben en ce moment, il est en cote, par exemple, là, fait qu'on a diminué ses calories, tu sais, pour lui... À 3800 au lieu de 4500. Non, il était à 3800, là, il est rendu à 2006, là, il est vraiment... il est rendu bas, là. Une grosse cote. Fait que, puis lui, il est comme, moi, si tu veux me descendre encore plus, j'ai pas de problème avec ça. Zach a pas faim dans la vie. Fait que, je sais. Nice flex. Fait que c'est ça, mais tout ça pour dire que, tu sais, si vous pouvez ajouter un petit peu de variété puis de plaisir dans votre bouffe, ça va être crissement plus le fun puis ça va être beaucoup plus facile de le soutenir. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est santé que c'est plate. Voilà. Sinon, les défis de peu importe combien de jours, là, c'est souvent des gens 30 ou 90 ou whatever, là, c'est 1 mois, 3 mois souvent. Là. C'est le même principe. T'sais, moi, ce que je trouve cool, c'est les gens, mettons, qui ont de la difficulté à trouver une activité qu'ils aiment puis qui aiment l'effet de groupe avec ça. Fait qu'ils aiment de dire « Hey, je fais partie d'un groupe de quelque chose, fait que je vais me pousser à faire de l'activité pendant ce temps-là. » Puis, à la limite, si tu fais tout le temps plein de défis le fun de 30 jours, ça peut être très cool. Tu sais, des défis de 3 mois, juste que ça te fait bouger, que ça t'aide à maintenir ton activité physique, puis tu sais, de manger un peu mieux parce que tu appartiens à une communauté. J'ai rien contre ça, mais l'affaire avec ça, c'est que si tu suis tout le temps les défis 30 jours ultra restrictifs, puis que tu fais tout le temps le rebound, le yo-yo, comme on dit depuis le début, c'est là que j'ai un problème avec les défis 30 jours, parce que ils vont souvent être marketés comme de shit, là. Genre l'affaire qui va te faire illuminer tout ce que t'as pas compris dans la vie, puis toutes les méthodes, non, moi, j'ai la solution. Puis comment qu'ils vont market ça? C'est avec des photos avant-après. C'est avec des photos avant-après, de checker toutes nos avant-après de personnes qui, obviously, allaient toutes perdre parce que c'est des beginner gains puis des beginner loss, puis obviously, cette personne-là a une génétique de feu. Fait que, tu sais, on le répète encore, mais pour de vrai, la génétique, c'est fou comment c'est important. Tu sais, je voyais aujourd'hui, je vois tellement plein de gens dans les shops santé, mais une madame, elle a eu 2 enfants, une petite madame, là, genre 4 pieds 11, minuscule, puis tellement fucking lean, là, genre, elle aurait pu aller sur un stage dans une semaine, là, tellement elle est lean, là, mais elle se tient de même à l'année. Elle va peut-être à Popeye dans 3 semaines, on le sait pas. Non, elle se tient juste, tu sais, parce que Martin, il la voit souvent, tu sais, il dit, elle se tient de même à l'année, puis musclée, là, genre, elle est faite minuscule, mais masse musculaire, tu sais, vraiment comme, mais c'est sa génétique, elle se donne, elle est tout le temps assidue, elle regarde toujours ces choses, mais sa génétique fait en sorte que
elle est capable de maintenir ça à l'année. Comme je disais à Martin, je suis comme clairement, il y a une grosse partie génétique parce que même moi, si je voulais me donner à 110 000 %, je pourrais jamais maintenir cette shape-là tout le temps. Je pourrais pas bâtir autant de masse, puis je serais pas capable non plus de rester aussi lean avec autant de masse, peu importe les efforts que je fais, simplement à cause de mon niveau de stress au quotidien en général. Fait que la génétique a une très, très grosse partie à voir avec les résultats que vous allez avoir. Votre corps, on le répète encore, il est confortable à un certain poids. Pour sortir de ce poids-là, pour bâtir beaucoup plus de masse que cette masse-là ou pour coter vraiment plus que ça va vous prendre d'énormes efforts. Si vous n'êtes pas prêt à les maintenir, demandez-vous est-ce que ça vaut vraiment la peine. Des fois, de faire un petit effort de plus pour l'été, on va dire, ou pour un événement, c'est correct, c'est le fun, on se donne un défi, ça va. Mais de tenir ça à l'année, si c'est vraiment insoutenable, mais posez-vous la question, est-ce que ça vous rend vraiment heureux? Ouais, exact. Puis c'est drôle parce que je l'ai partagé en story, le Paul Carter, il avait fait un Q&A en fin de semaine, puis il s'était fait poser la question à quel point est-ce que tu penses que la génétique a un gros impact sur tes résultats? Puis il était comme, c'est ça, il était comme pour vrai 99% de tes résultats c'est génétique, dans le sens où peu importe, tu sais, l'autre 1% c'est juste actually get the work done. C'est ça, c'est ton assiduité. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, tu pourrais prendre n'importe qui puis le faire y aller all out. Tu vas avoir n'importe qui va all out va avoir des résultats. Mais à quel point? Un, tu vas en avoir, et deux, à quel point tu vas être capable de les maintenir. C'est deux choses quand même super importantes. Ça part tout de ta génétique. Puis tu sais, ton objectif, il est-tu juste physique ou il est de santé? Parce que tu sais, dans mon cas, je parle de ma santé avec la génétique que j'ai. Pour atteindre un certain physique, il va falloir que je mange sensiblement les mêmes aliments à peu près tout le temps, à peu près la même quantité. C'est pas sain pour ma santé. Il va falloir que je me load en supplément de vitamines, en supplément de plein d'affaires pour être capable d'atteindre ce que j'ai de besoin si je veux actually maintenir une certaine santé. Parce que être en shape, comme vous voyez, les gens de compétition, fais une prep, là, quand tu fais tes 2 heures de cardio par jour puis que tu manges 800 calories par jour, c'est pas santé de poisson blanc puis de légumes verts, là, parce que oui, ça se fait, mais c'est des méthodes extrêmes pour arriver à des physiques extrêmes. Fait que, tu sais, pose-toi la question aussi, est-ce que tu veux être en santé à long terme ou est-ce que tu veux vraiment juste être en shape? Parce que c'est 2 méthodes complètement différentes, puis encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les bodybuilders, je pense qu'une de leurs phrases préférées, c'est « I'm here for a good time, not a long time ». Ils en ont rien à foutre, ils le savent qu'ils vont mourir à peu près à 50 ans s'ils sont chanceux. Là. S'ils sont chanceux. Mais, ils le savent, puis eux, leur but, surtout les gars, c'est, mettons, pour les gars, c'est d'être le plus gros humain sur Terre. Puis pour les filles, c'est plein d'affaires parce qu'il y a vraiment plein de catégories. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais ces gens-là sont conscients, puis eux autres, ils savent que c'est ça qu'ils veulent. Être en shape, c'est tout. Ils veulent atteindre un certain physique de façon professionnelle, puis c'est très correct. Fait que si même toi, c'est pas de façon professionnelle, tout ce que tu veux, c'est tu te dis, moi, je veux juste être en shape. Je m'en calisse de ma santé, comme ça me dérange pas. Je vais prendre les méthodes extrêmes qu'il faut pour y arriver parce que t'es bien avec ça, puis t'es capable de le soutenir, puis mentalement, actually, ta santé mentale va bien avec ces décisions-là. You do you, boubou, là, comme, aucun problème. Tu regardes, mettons, les compétitions de bodybuilding, autant chez les hommes que chez les femmes, l'affaire qui va faire la plus grosse différence entre quelle catégorie tu vas faire, c'est ta génétique. Ta génétique. C'est le sport le plus injuste au monde. Je veux dire, génétiquement, là, quelqu'un qui fait, mettons, classic physique versus quelqu'un qui fait vraiment bodybuilding aura crissement pas la même génétique. Je m'excuse, là, Ronnie Coleman, il aurait jamais été capable de faire un classique physique, il aurait été calissement trop gros. Mais oui. Je veux dire, prends juste Carl qui a essayé de faire classique de sa dernière compé, il a fallu qu'il perde genre 60 livres en dedans de 2 mois. Ah non, c'est ça avait pas de sens. Là. Comme, à un moment donné, ta génétique va déterminer, parce que quand tu fais une compétition, mettons bodybuilding, si tu y vas all-in tout court, peu importe. Fait que, rendu là, si tu y vas all-in, ben tu vas prendre la masse que tu vas prendre, puis tu vas perdre le gras que tu vas perdre. Fait que, c'est ta génétique qui va vraiment déterminer dans quelle catégorie tu vas te placer, parce que si tu mesures, rester 6 pieds 3, 280 à 4% de body fat, je m'excuse, tu t'en vas bodybuilding, t'es fucking immense. Mais tu sais, même principe pour les filles. Je veux dire, une fille qui a une shape figure pourra jamais aller faire une compétition bikini. Elle est trop massive du upper body pour faire du bikini. Fait qu'à un moment donné, je m'excuse, c'est plate. Si tu préfères la catégorie bikini, t'as pas shape pole. Je suis désolé, ça fait peut-être pas ton affaire, mais c'est la réalité. Selon les standards du sport, it is what it is. Exact. Mais puis là, on s'entend. Là, on parle de sport puis de compétition. Là, c'est vraiment des catégories très spécifiques, mais tout ça pour illustrer que ta génétique va quand même déterminer ça va être quoi ta shape. Paul Carter, c'était l'exemple qu'il avait utilisé, puis Nick en avait déjà parlé quand il était venu à notre podcast aussi. À un moment donné, c'est une shape de Chihuahua.
t'auras beau t'entraîner aussi fort que tu veux, tu vas être un t'entraîner. gros Ouais, c'est ça. Même à la limite, prendre des anabolisants, des affaires comme ça, manger autant de bouffe que tu veux, tu vas juste être un plus gros chihuahua, tu seras jamais un King Corso. Non. Fait qu'à un moment donné, ta génétique va déterminer de quoi t'as l'air. Les hard gainers, là, ils auront jamais l'air de Ronnie Coleman. Non. Jamais. Zach aura jamais l'air de Ronnie Coleman. Jamais. Il aimerait vraiment ça, là. On s'excuse, Zach. Je suis désolé, je t'aime bien, là, mais non. Fait puis n'importe qui vous fait des promesses d'atteindre certaines shapes, c'est pas de quoi qu'il parle. Non. Ben, je veux dire, de certaines shapes, entre guillemets, irréalistes. Oui, c'est ça. Je veux dire, si tu dis que tu vas être si quelqu'un est en train de dire que tu vas être le prochain C-Bomb parce que tu suis son plan, là, pars en courant. Ben, à moins qu'il y ait vraiment de la génétique pour, là. Mais... Oui, c'est ça. Je veux dire, il y en a peut-être 1 sur 1 million, là, mais je veux dire, je veux pas être plate, mais c'est probablement pas toi. C'est ça. Ben, je pense pas que le prochain C-Bomb est en train d'écouter notre podcast. Je pense pas, non. Je serais vraiment content. Mais merci, si jamais c'est le cas, vrai, là, dis-nous-le, s'il te plaît. On aimerait ça te voir. Oui. T'inviter peut-être même, très cool. Oui, ce serait vraiment cool. Viens nous parler de ta génétique de feu. Oui, c'est comment, sinon, être le préféré de Dieu? Fait que voilà. Fait que la génétique peut compter pour beaucoup, là. Sinon, écoute, c'est l'affaire qu'on n'avait pas le choix de parler parce que ces réseaux, c'est partout. Les fucking suppléments miracles, là. Produits miracles X, peu importe la compagnie, peu importe le produit, là. Je me suis encore fait poser cette question-là aujourd'hui. Il s'en est passé des choses au shop pour une journée tranquille. Mais une madame qui appelait... Ça devait être la pluie. Oui, c'est ça. Une madame qui appelait, puis elle me dit « Avez-vous les jujubes keto? » Je suis comme... Ben, je pense que j'en ai, mais il va falloir que tu me précises lesquels. Là. C'est un peu vague. Ben là, les jujubes keto, les jujubes keto, là, tu sais, c'est partout là, sur mes Facebook ads. Elle dit, c'est-tu vrai ça ou c'est pas vrai? Je suis comme, pouvez-vous préciser mais ça la encore, question? C'est ça. Moi, tu me parles vrai? de jujubes, je pense à Nova qui ont une coupe de produits en jujubes. C'est ça, mais ils n'ont pas de jujubes keto. Et je suis comme, ben là, c'est-tu vrai? Pourquoi que ça existe? Oui. Je vous confirme, mais... Tu sais, tu verrais quoi? Ben, tu sais, ça fait perdre du poids sans rien faire. J'ai dit, ben non, madame, là, j'ai dit, il n'y a aucun produit, nulle part, qui fait perdre. Elle dit, non, mais c'est ça qu'ils disent, là, Nathalie Simard, puis tout le monde, là, Véronique Loutier, je sais pas trop, qui disent qu'ils ont perdu plein de poids juste en mangeant ça, puis en changeant aucunement leurs habitudes de vie, même pas besoin de faire de sport. J'ai dit, madame, ça, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. J'ai dit, j'ai beaucoup de sortes de jujubes en magasin qui peuvent favoriser une perte de poids avec une hygiène de vie qui est saine, avec une meilleure alimentation, un déficit calorique et un peu d'activité physique. Mais j'ai dit, un jujube qui fait cette job-là, sans rien changer d'autre, si vous mangez 3 Joe Louis à tous les soirs et que vous n'êtes pas en déficit calorique, malheureusement, ça n'existe pas. Fait qu'elle est comme... OK, tu sais, puis elle dit, en tout cas, là, mais grosso modo, c'était ça, puis c'est une question que je me fais souvent poser, tu sais, pour les gummies, tu sais, même Nova en a, puis moi, je fais du contenu sur TikTok pour Nova Pharma pour expliquer les produits, puis comme je l'explique, tu sais, exemple, les Oxia, ben les Oxia, je suis comme, ça peut favoriser une meilleure santé digestive. Si vous avez des brûlements d'estomac, des reflux gastriques, des choses comme ça, des jujubes de vinaigre de cidre de pomme, c'est beaucoup moins irritant à consommer que juste le vinaigre de cidre, à moins que vous le consommiez dans une vinaigrette. Puis j'ai dit, ça peut avoir des super bons effets sur la digestion. Puis si tu digères mieux, tu es moins inflammé, donc tu peux perdre du poids, effectivement. Fait que ça peut favoriser indirectement une perte de poids, effectivement. Ça peut être super efficace. Indirectement étant le mot exactement. Le mot clé. Ça peut être super efficace si c'est vraiment ça ton problème, tant mieux, tu sais. Puis si tu juste te sens mieux puis t'es moins ballonné dans ta journée, des fois, les gens, c'est pas que c'est du gras, c'est juste de l'inflammation puis des ballonnements. Exactement. Fait que tu sais, ça peut t'aider avec ça, tu vas te sentir vraiment mieux. Fait que est-ce que ça a un intérêt puis est-ce que ça a une raison d'être? Tout à fait. En plus, le fait que ce soit en jujube, ben il y a beaucoup de gens qui aiment mieux manger ça, tu sais, comme les gummies zen d'ashwagandha. Moi, je les consomme souvent, je les trouve vraiment, vraiment cool parce que, ben c'est le fun, des fois, manger des jujubes. Puis aussi parce que, justement, ben c'est en plus petite dose. Fait que des fois, tu peux mieux doser ton ashwagandha que de prendre une pilule. Puis, tu sais, pour les gens qui ont des petits cravings de sucre, c'est con, mais en même temps, ça va venir t'aider avec ton cortisol. Fait que si t'es moins stressé, tu vas avoir moins de craving. Fait que tous les produits ont une raison d'être. Tu sais, puis là, je nomme Nova, il y a plein d'autres marques chez Shop Santé, là, mais moi, c'est parce que c'est elle que je connais puis que je promote. Fait que c'est elle que je vais parler parce que les autres produits, je les ai pas tous étudiés par cœur. Ouais. Je sais qu'il y en a aussi pas de Nova, mais des jujubes de turmeric, de curcuma. Turmeric, ouais. J'étais genre... moi, j'étais là, qu'est-ce que Kirkland fait des jujubes? De curcuma, tu sais, puis ça aussi, pour les gens qui aiment pas ça, consommer du curcuma, ça peut être une bonne idée, ils sont quand même correct taste pour du curcuma. Mais, fait que tu sais, il y a beaucoup d'alternatives comme ça. Est-ce que ça veut dire que les jujubes ou les suppléments de perte de poids, c'est toute la grosse merde puis ça marche pas? Pas du tout, comme on l'a déjà dit, même un fat burner... Tu sais, un fat burner, justement, comme tu avais fait en fin de... Quand tu étais en fin de période de photoshoot, quand tu veux... quand tu es vraiment super solide partout puis tu as un petit objectif précis,
ou juste que tu veux avoir plus d'énergie dans ta journée puis brûler un petit peu plus de calories au lieu de prendre un café le matin, ça peut être super pertinent. Fait que tous les suppléments ont leur raison d'être dans certains contextes, mais c'est dans certains contextes, il n'y en a pas un calice qui va te faire brûler du gras juste à rien faire. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Puis les typiques, j'en avais parlé là, de la doudette. En tout cas, la fille. La douchette, moi, c'est ça. Véronique Gemme, je me souviens de son nom. Sur TikTok, qui promotait son genre de café keto avec greens et whatever. Là, je veux dire, des produits de même, là, déjà en partant, là, si quelqu'un essaie de vous vendre un produit, prenez pour acquis que c'est juste parce qu'il veut faire du cash. Oui. C'est pas parce qu'il tient pertinemment à votre santé, à votre perte de poids. Sauf nous autres avec NIH. Ouais, puis encore là, on n'est pas en train de vous dire prenez ça, ça fait des miracles, vous allez full perdre du poids. On est juste en train de dire comme moi, je vais quand même vous dire que ça fait des miracles sur votre santé. Là, mais c'est plus comme hey, mettons Herbal Night, hey, ça risque. Tu sais, je suis pas en train de dire que tu vas absolument. Non, ça risque, ça peut t'aider à avoir un sommeil un peu plus récupérateur. Adapte plus, ok, cool, ça peut t'aider à avoir une meilleure tolérance au stress. On n'est pas en train de dire que tu ne seras plus stressé du tout. Je l'ai mis dans ma story, j'ai dit personnellement en majuscule. Exact. Ça, c'est l'effet que ça a sur moi. Je suis quelqu'un de stressé, c'est ce que je le teste avec mes clientes, ça va bien. Est-ce que ça veut dire que ça a tous les mêmes effets sur tout le monde? Non, chaque personne va réagir différemment à des suppléments. C'est ça. C'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça fonctionne sur tout le monde. C'est ça, puis on l'a pas tant pris en note, mais mettons que ça va ensemble, là, essayer de promouvoir des services ou des produits par la peur. Non. Tu sais, le fameux « Hey, ça, c'est vraiment mauvais pour toi, faut absolument pas que t'en prennes, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des cancers, des whatever, mais à la place, tu devrais prendre ça pour compenser. » Non, là, il essaie de faire de l'argent sur ton dos juste en te faisant peur. Les Paul Saladino de ce monde-là sont très forts là-dessus. Comme « Chris, prenez pas du gruau, il y a des... » Je me sais même pas c'est quoi le petite cochonnerie qui dit qu'il y a là-dedans. En tout cas, c'est une affaire que... juste en cuisant ton gruau, c'est comme t'en as presque plus. Fait que comme les potentiels peut-être effets secondaires qui peuvent venir avec, t'es as plus. Fait que une autre interprétation de merde d'une étude scientifique qui a été faite. Hey, c'est comme tu essaies d'isoler un petit compound dans ta bouffe quand finalement tu te rends compte que quand tu l'ingères, il y a tellement de milliers de mécanismes qui fonctionnent en même temps que puis, ça change absolument rien. Puis finalement, tu regardes les études sur l'aliment et non le micro-compound qui était dedans, puis tu vois juste quasiment des effets positifs, même sur les diabétiques, puis la perte de poids, puis la santé, puis le cholestérol, puis t'es comme, hey, ta gueule. Puis savez-vous qu'est-ce qui est vraiment, vraiment nocif et très, très cancérigène? Le stress. Le stress, là, c'est probablement le plus gros cancérigène qu'il n'y a pas. Fait que si vous commencez à stresser tout le temps pour absolument tout ce que vous mettez dans votre corps puis que vous mangez, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Probablement que c'est ce stress-là qui va finir par vous donner le cancer. Pas mal plus que le skinny syrup que t'as mis dans ton café. Ouais, c'est ça. Fait que comme les produits miracles, là, ça n'existe pas. Peu importe ce que vous voyez, même si ça a l'air cool, même Ozempic ne fait pas de miracle. Non, ça fait pas des miracles. Oui, ça peut t'aider à perdre du poids parce que ça te coupe ton appétit. On en a parlé tantôt, ça fait pas des miracles. À un moment donné, si tu changes rien d'autre, tu vas arriver à un plateau. C'est ça. Fait que s'il arrive une des deux choses, une des trois choses, soit tu restes à ton plateau, soit tu fais des changements d'habitude de vie et là, tu vas continuer à perdre du poids, ou tu arrêtes le produit parce que t'es comme, ça fait plus effet, puis tu le reprends. Fait que comme, t'as le choix. Fait que dans tous les cas, fais des changements à tes habitudes de vie. Mais c'est ça. Fait que des produits miracles, ça n'existe pas. Puis s'il y a quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose de même qui semble trop beau pour être vrai, ça l'est. C'est trop beau pour être vrai. Ça l'est. Je vous le confirme. Encore une fois, tout a sa place, mais dans certains contextes et avec des habitudes de vie plus saines. Ouais. Puis ça tie in un peu avec notre prochain point de la notoriété de la personne ne fait pas en sorte que c'est plus crédible. Ben c'est ça, tu sais, mon petite affaire de tantôt, là, le jujube, là, de dire oui, mais Nathalie Simard puis Véronique Cloutier, t'es comme, c'est parce que ces deux personnes-là ont aucun calice de rapport dans la vie. Comme, c'est pas des nutritionnistes, c'est pas personne qui est qualifiée en rien, c'est du monde qui ont probablement été payés. Ils se sont fait payer pour promouvoir un produit, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis je comprends pas pourquoi vous prenez l'opinion de fitfluencers, de gens qui ont aucune connaissance dans le domaine. C'est correct, exemple, tu sais, mettons, moi qui va dire promoter NIH, je le dis tout le temps, c'est personnellement. Puis j'ai quand même quelques connaissances en naturopathie, là, fait que je veux dire, je suis capable de... Mettons que tu m'écris 2-3 affaires, je peux te guider si oui ou non, je pense que c'est adapté pour toi. Tu sais, du monde qui vont faire « telle affaire », je suis comme « t'as-tu tel symptôme? » Non, mais ça sert à rien, achète pas ça. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes des trucs qui sont utiles pour toi, puis... Mais les fitfluencers, des affaires de même, je veux dire, à moins que ce soit des... Tu sais, c'est pas une planche à découper ou genre une sorte de drap contour super confortable. Non, on parle de ta santé. Tu sais, c'est pas un produit de même là, que t'es en train de promouvoir. Je veux dire, moi,
Si quelqu'un veut promote, tu sais, des produits qu'il utilise au quotidien, genre, hey, cette chaise-là, je l'ai achetée, moi, je la trouve vraiment, vraiment confortable, comme vous devriez l'essayer, j'ai pas trop avec ça, mais comme des produits de santé naturelle, là, justement, t'as l'ordre des pharmaciens qui protègent le fait que tu peux pas... Tu vois pas personne dire « Hey, moi, je prends tel antidépresseur, je le conseille à tout le monde parce que c'est fucking illégal de faire ça. » Non, puis je veux dire, même si tu le conseilles pas, tu sais, je pense qu'on en avait déjà parlé à un moment donné, mais même si tu ne conseilles pas directement de le prendre, tu fais juste dire « Hey, voici mon expérience personnelle avec telle affaire. » Ce qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que il y a du monde qui ont des dizaines, des centaines, même des millions de followers, qu'il faut à un moment donné que tu prennes pour acquis que juste le fait que tu le recommandes, même si tout ce que tu dis c'est mon expérience personnelle, voici ce que je prends, il y a quelqu'un là-dedans qui va se dire « Ah ben câlisse, c'est ma solution, c'est ça que je cherchais, je vais l'essayer », juste parce que tu as une notoriété. C'est ça. Tu as un impact indirect, que tu le veuilles ou non, les gens te suivent, les gens prennent ce que tu dis pour du cash, juste parce que tu as des followers. Puis l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, comme je dis, exemple, tu recommandes une chaise, un outil, une décoration, je m'en fous, ça n'a pas d'impact sur la santé des gens. Mais quand tu commences à recommander des affaires qui ont des impacts sérieux sur la santé des gens à court, moyen et long terme, je veux dire, si tu n'as pas les compétences pour faire ça, ne le fais pas. Comme je l'ai déjà mentionné, même moi au Shop Santé, j'ai de la misère quand les gens me demandent des affaires pointues parce que faudrait que je t'évalue au complet. Fait que je reste dans des sentiers que je connais, que je suis capable de poser assez de questions pour savoir est-ce que ça va être dangereux ou pas pour toi. Puis si c'est pas dans... Puis tu sais, si je vois des gens partir avec des affaires que je suis pas sûre, tu sais, je vais poser plus de questions pour faire « Hey, finalement, tel produit, tu devrais peut-être pas le prendre. Prends ça à la place, ça va peut-être être plus bénéfique pour toi. Ouais. » Parce que ça joue avec la santé des gens. C'est pas parce que c'est vendu sur des tablettes que ça veut dire que ça n'a aucun impact sérieux sur votre santé, la gang, là. Comme non, c'est pas des bonbons, là. Non. Même les bonbons ont des impacts sérieux à long terme. Oui, mais tu sais, prenez juste pas pour acquis que un produit qui va vous être recommandé par peu importe la personne est bon juste parce que c'est cette personne-là. Puis parce qu'elle a un following, puis parce que whatever. Comme, faites un peu vos recherches. Assurez-vous que cette personne-là est capable de backer ce qu'elle dit en, tu sais, mettons, avec des faits et des études, plus que juste « Ah, ben ça va faire ci, puis ça va faire ça. » Parce que la dite Véronique Gem que je parlais sur TikTok, là, quand j'ai sorti mes arguments après ça, elle avait rien à répondre. Mais non. Elle m'a bloqué. Ben oui, parce que ce qu'elle veut, c'est vendre des cafés pour faire du cash. C'est ça. Fait que, comme, si tu poses des questions, puis je pense que tu devrais toujours poser des questions, plus que juste accuser. Moi, j'avais pas de questions parce que je le savais, mais j'ai quand même émis des commentaires non violents, non arrogants, juste comme, en fait, c'est telle affaire. Mais c'est ça. Fait que, si tu poses des questions, puis que la personne devient passive-agressive ou t'attaque ou whatever, il y a des grosses chances que c'est parce que finalement, elle sait pas vraiment de quoi qu'elle parle puis qu'elle veut vraiment juste ton cash. Si par exemple, tu poses des questions puis que la personne est comme « Ah ben oui, mais telle affaire, en fait, ça fait vraiment telle affaire. Regarde, on va dans telle étude que ça fait ci, on va dans telle étude que ça fait ça. » Tu sais, moi j'ai fait les formations à Lane Norton puis je pense que à chaque vidéo qui passe, il te sort 3 études pour backer. Qu'est-ce qu'il dit? Il est comme « On peut voir dans telle affaire qu'on a vu ça. Selon telle étude, on peut constater que telle affaire. On peut en déduire que telle affaire. » Comme... Tout ce qu'il dit est backé par le plus d'études récentes qui sont sorties. Mais c'est ça que ça prend. Faut que tu sois capable de backer ce que tu dis avec des actual faits. Si tout ce que tu dis, c'est un pitch de vente pour faire de l'argent, marche pas, là. Puis encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, mais s'il y a autant de bullshit marketing sur des produits miracles qui est vendu, c'est encore une fois à cause du public. Parce que mais les gens consomment. D'essayer de vous vendre des affaires... Tu sais, même moi, là, je veux dire, quelqu'un qui veut un fucking fat burner en rentrant au shop, là... Des fois, je suis capable de vendre du magnésium, de l'oméga 3 et de la vitamine D, mais des fois, les personnes sont fermées. Là. T'as beau essayer d'expliquer que ben, en ce moment, ton problème, c'est pas un fat burner que tu as besoin, c'est de dormir, voici du magnésium. Ils veulent rien savoir parce qu'ils voient pas l'impact direct que ça a sur leur perte de poids, même si probablement que tu en aurais quand même une petite perte de poids si tu prenais du magnésium. Prenez du magnésium. Et là, on n'est pas en train de dire que le magnésium est fat burner, là? C'est pas fat burner, c'est juste que si tu récupères mieux, tu dors mieux, ton système au complet fonctionne mieux. Dites-vous que votre corps, c'est une machine. Si la machine fonctionne bien, tous ces systèmes vont bien fonctionner. Fait que c'est sûr que si vous lui donnez de la merde, il peut pas faire grand-chose avec la merde. Ça, c'est le même principe que je dis depuis le début. Là. Je veux dire, si tu nourris ton corps avec fuck all le nutritif, il peut pas t'aider à faire de l'ATP, il peut pas t'aider à faire de l'énergie, il peut pas t'aider à faire grand-chose. Tu peux pas bâtir de la masse, tu peux pas perdre du gras, tu peux pas rien faire. Il est en mode survie. Non, c'est ça. Je l'ai partagé en story vendredi dernier, mais comme j'ai eu un client qui avait pris 2 semaines complètement off de gym, de plan alimentaire, il est en vacances. Il avait eu un gros stress dans sa vie depuis 2 ans qu'il tenait là, puis finalement, comme le stress est tombé, fait que lui et sa blonde se sont juste comme reposés pendant 2 semaines.
2 semaines sans s'entraîner, 2 semaines sans plan alimentaire et avec plusieurs cheats parce qu'il s'en crissait pendant 2 semaines, il était juste comme je décroche. J'ai fait son suivi. Chris, il a perdu du gras pareil, puis sa masse musculaire s'est préservée. Pourquoi? Parce qu'il a dormi. Il s'est reposé. Son stress a tombé, il a récupéré, là, il a de l'énergie, il a perdu de l'inflammation, puis Chris, là, il est prêt à tout arracher. C'est ça. Il est genre, hey, là, je suis prêt à repartir. Et ça fonctionne pour une petite période de temps quand vous vivez un gros stress. Hein? C'est pas une recommandation pour commencer. Oui, non, je suis pas en train de dire comme cheat tout le temps, entraîne-toi pas, tu vas voir, tu vas perdre du gras. C'est pas ça le point. Là, c'était un cas de j'ai été très stressé, et là, le stress tombe. Le point, ça lui a permis de décrocher, de se reposer. Son stress a tombé, il a dormi, il a récupéré. Parce que vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous êtes stressé dans le coton puis que vous dormez pas ou vous dormez pas bien, vos mécanismes fonctionnent pas bien. Pareil pour la digestion. Il y en a, je suis super ballonné, j'ai tout essayé, non. T'es comme, je le sais pourquoi t'es ballonné, je sais exactement quoi faire avec toi. Comme oui, sauf qu'il faut, ça c'est le bout où, à un moment donné, c'est qu'il faut que la personne soit prête à faire le move aussi. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, il y a du monde des fois qui sont tellement stressés, puis tu le sais, puis que t'es comme, la personne, mettons, les résultats sont pas super rapidement ou même non existants. Mais à un moment donné, moi, ces personnes-là, je leur dis, je suis pas à l'aise de t'en donner plus. Soit de te donner plus de cardio, soit de diminuer tes calories, ou de whatever, non. Parce que ça va juste empirer les choses. Encore là, c'est pas sexy, parce que la personne veut une perte de poids. Fait que tu dis ça. Oui. Tu sais, même, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit qu'il avait exactement fait ça pour une fille qui est allée le voir comme consultation, tu sais, pour se faire coacher et tout. Puis ce qu'il a dit à la fille, c'est « Ben écoute, je pense qu'en ce moment, ta relation avec la nourriture est pas super bonne. Fait que moi, je suis pas à l'aise de te faire... Je pense que tu devrais consulter pour ça avant de t'embarquer dans n'importe quelle transformation physique. » La personne s'est levée, fucking insultée, puis genre, elle est partie. Puis je veux dire, cette personne-là aurait pu y vendre... c'était pas son avantage, là, je veux dire. Le coach aurait pu y vendre un stack de suppléments complets avec un suivi. « Ah oui, c'est correct, tu sais, je vais t'amener ça, on va prendre un suivi 6 mois, non, puis se mettre des milliers de dollars dans les poches, là. Pas ça qu'il a fait. Il a dit « Je peux pas te prendre comme cliente parce que je pense que tu as d'autres choses à faire avant. Puis la cliente a été insultée. Ah ouais, mais je l'ai déjà vu aussi, là. À un moment donné, comme quand tu réalises, puis on s'entend, on fait des check-in avec tous nos clients, là, fait que souvent on devient un genre de... Non, tu fais bien. Fuck vous autres. Fuck vous autres. C'est pas vrai, je vous aime tellement. Mais, tu sais, à un moment donné, on devient un genre de confident, guillemets, souvent pour les clients. Ils sentent, tu sais, plus la réaction, plus la relation se développe, plus ils sont capables. Il n'y a rien que j'aime plus que quand mes clientes spillent de tea sur leur vie, là. Ah, ça c'est le fun. Mais à un moment donné, tu finis par te rendre compte que toi, t'es stressé comme ça, pas de calice de bon sens, puis ça part tout part de là. Sauf que des fois, c'est que les clients sont pas prêts à l'entendre. Fait que t'es comme... Là, le client vient te voir, puis il est comme, mais là, c'est parce que j'ai pas de résultat. Puis là, t'es comme, OK, là, on va avoir un tough talk, toi puis moi, parce que je suis pas à l'aise de t'en donner plus. Parce qu'il va arriver une des deux choses. C'est soit je t'en donne plus, puis ça va peut-être bouger un petit peu, mais tu vas crasher parce que t'es à bout. Ou on travaille sur la source du problème, puis ça va graduellement vraiment s'améliorer sans qu'on ait besoin de toucher au plan. Sauf que ça implique qu'il va falloir que tu fasses du travail sur toi. Mais les gens sont pas prêts à accepter ça. Les gens sont pas prêts à accepter que c'est leur faute, que c'est à cause d'eux, puis que ça, la responsabilité est dans leurs mains. À un moment donné, c'est plate, mais on peut pas le faire pour vous autres. Ça. Puis, faites-moi confiance, vous aimez crissement mieux qu'on vous dise sans pleine face, même si ça fait pas votre affaire, qu'on vous en donne plus, qu'on fasse faire plus de cardio, qu'on coupe les calories, puis que vous crashez bien raide. Ah, une autre technique de marketing à laquelle je viens de penser, là. Vas-y donc. Les coachs qui disent qu'ils font des plans personnalisés, mais qui donnent le même plan à tout le monde. Ouais, ça, je veux pas... comment je pourrais dire? Je veux pas viser personne parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui le font, mais dire que tu fais des plans personnalisés, c'est juste... Comme ça vient d'emblée avec le poste de coach. Oui. T'es pas censé... À moins que tu fasses, mettons, un plan en ligne que c'est genre, hey, paye X par mois. Oui, exactement. Ça, c'est correct. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De dire que ça, c'est ton pitch de vente, de suivi, que tu fais des plans personnalisés, yeah, that's just being a coach. Yeah, exact. Comme c'est ça ta job. C'est ça ta job de coach. Fait que tu sais, de promote ça comme si c'était de Holy Grail, c'est comme c'est ça que t'es supposé de faire. Puis qu'après ça, en bout de ligne, tu donnes la même affaire à tout le monde. Exact. Ah non, ça, on en a vu Faites plein, attention là. À ça aussi. Là. Je veux dire, quand c'est rendu que... Ça, c'est surtout awkward quand t'as 2, 3, 4, 5 clients du même coach qui s'entraînent au même gym, au même moment, puis qui suivent d'un workout. Puis là, tu fais comme... Crime, on fait-tu la même affaire? Ben, peut-être. Oui. Ça se peut. Puis je veux dire, il y a deux côtés à cette médaille-là, dans le sens où
à un moment donné, le fait de faire... si tu le dis que tu fais pas des trucs personnalisés, c'est ça, tu dis à tout le monde, c'est correct, là, je veux dire. Oui, non, mais c'est là que je m'en allais, dans le sens où, jusqu'à un certain point, tout le monde pourrait suivre sensiblement le même plan, ou du moins quelque chose de très similaire, et avoir des très bons résultats. Ben oui. À moins surtout que tu sois... si t'es avec une clientèle débutant, intermédiaire. C'est ça, tu sais, je veux dire, quand tu t'en viens très, très, très avancé, là, on va s'en aller dans quelque chose de plus spécifique, là, mais pour la majorité des gens qui sont pas dans le bodybuilding super avancé, là, tu pourrais suivre le même plan puis avoir des très bons résultats. Hey, même moi, là, je suis sur le Yoke Squad de Paul Carter depuis 1 an et demi, puis j'ai des bons résultats avec, puis comme on est des milliers là-dessus. Oui, c'est ça, c'est pas le plan Simon. C'est ça. Je suis on and off de temps en temps parce que des fois j'aime ça faire mes affaires, mais tout ça pour dire qu'on est un fuck ton là-dessus, puis tout le monde suit le même plan, puis comme on est beaucoup à avoir des résultats là-dessus. Sauf que si tout le monde a exactement le même plan, puis que tu charges... Tu sais, mettons, l'affaire avec le Yoke Squad, c'est qu'il me coûte 30$ par mois. Il est pas cher, c'est ça. Si tu charges 250, 300$ par mois pour un suivi, puis tu donnes quand même la même affaire à tout le monde, là, c'est le bout où ça marche pas. Nope. Comme là, rendu là, va payer un plan générique, puis ça va te coûter crissement moins cher. Tu vas avoir les mêmes résultats tant que tu appliques la même intensité. Exactement. Fait que ça aussi, ça en était un autre. Mais oui, effectivement. Puis... C'est quoi le point que tu disais déjà avant ça? Je me sais pas. On parlait de quoi? C'est quoi le point avant? Ça doit pas être super important. J'avais quelque chose à renchérir là-dessus, mais je m'en souviens pas. Bon, si ça nous revient, on repartira. Fait que l'autre point que j'avais fait en mime, que je trouvais bien drôle parce que j'aime ça rire du monde. Because you woke up and chose violence. Because I wake up and choose violence. Poliment, des fois. Des fois. C'est une affaire qu'on voit vraiment beaucoup. Je le vois beaucoup au Québec. Je le vois moins, en tout cas du moins pas des gens que je suis en dehors de ça, mais ça doit se faire partout aussi. Des genres de entreprises de coaching ou coach qui vont poster genre « Hey, je viens de faire un nouveau e-book de, mettons, mes 10 meilleurs trucs pour te faire prendre ton prochain 15 livres de masse. DM Gains » ou genre écris ça en commentaire puis je te l'envoie gratuitement. Ils font toute la même crise de formule, puis je suis plus capable de l'avoir parce que maintenant, je suis juste tanné de voir le même contenu partout, puis on dirait que tout le monde est à la même école. Là. Oui. Mais, une école qu'on nommera pas. Mais pour pas la nommer. Mais c'est ça. Mais ça, c'est le bout où, tu sais, c'en est un autre. Puis il y a absolument rien de ce qu'on a dit dans le podcast aujourd'hui qui est fondamentalement mauvais. À part peut-être les produits miracles, les tentatives de produits miracles. Ouais. C'est tout dans comment tu l'appliques. Puis, même les produits miracles, je veux dire, c'est dans comment tu l'appliques, là. Ouais, mais je veux dire, inventer un produit avec le sole purpose de dire si tu vas perdre du gras avec ça, ton but c'est de faire de l'argent avec ça. C'est pas de faire perdre du gras. Oui. Non, mais dans le sens qu'ils ont toute une application. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je comprends l'idée derrière ça. L'affaire, c'est que... Ah, c'est ça je voulais dire, Simon. Excuse, vas-y, parce que tu vas l'oublier. Je vais l'oublier, merci. C'est que, aussi, les gens, mettons... c'est ça. Les gens qui ils sont pas capables d'accepter non plus que leur perte de poids, étant donné qu'ils l'ont commencé là, à midi moins quart, là, puis ça fait comme 10 ans que, genre, ils voulaient la commencer, mais ça marchait pas. Tu sais, votre vie, là, il va en arriver des imprévus, puis il va en arriver des situations où est-ce que, même si vous avez toute la motivation du monde, même si vous avez toute la discipline du monde, ça va prendre le bord à un moment donné parce que vous allez avoir d'autres priorités. Puis l'affaire avec ça, c'est que si vous voulez justement avoir des trucs ultra restrictifs puis ultra rapides, ben ça va être très difficile de continuer à maintenir ça en même temps, de maintenir vos priorités. Tu sais, si je prends moi, par exemple, j'ai eu un fuck-ton d'imprévus dans ma vie dernièrement. Dans les derniers jours. C'était vraiment le fun. Moi qui n'ai pas stressé de nature, c'était super. Fait que tout ça pour dire que, puis depuis un moment, tu sais, l'été, c'est tout le temps le moment où est-ce que je me brûle de toute façon parce que je travaille beaucoup, tu sais, mais l'hiver, je prends ça plus relax. Fait que ça, le truc, c'est de mettre de la crème solaire. Oui. C'est mon équilibre de vie. Fait que j'étais déjà fatiguée, tout ça pour dire que au gym, mes charges ont droppé, mais genre, déjà que je lève pas lourd, là. Yeah. Ouais, ça a droppé, mais considérablement. J'ai passé des semaines que je pouvais à peine aller m'entraîner comme 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça doit faire 1 mois que c'est de même. Je suis pas capable. Mon corps est brûlé. J'ai beau essayer, ça ne lève pas, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. Je peux... Title of my sex tape. Voilà. Oui, je sais, je parlais, puis j'étais comme... mais c'est ça, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, la chose sur laquelle j'ai le contrôle présentement, c'est mon alimentation. Fait que, tu sais, je peux choisir d'être ou ne pas être plus strict ou plus tight sur mon alimentation, étant donné que le vol... Puis tu sais, encore là, oui, puis non, parce que
je peux pas commencer à mettre en gros déficit calorique et tout parce que j'ai besoin d'énergie pour que mon corps fonctionne bien. En ce moment, c'est ça qui est ma priorité. Fait que c'est de considérer tous ces facteurs-là puis de se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sacrifie tout mon bien-être, toute ma vie, puis que je sacrifie tous mes autres projets que j'ai à faire, toutes les affaires le fun pour ma transformation physique parce que je veux qu'elle se fasse donc bien vite? Ou, encore une fois, tu peux juste comme profiter de la ride, accepter que, hey, en ce moment, je peux pas donner mon 110%, mais c'est un investissement que je fais de prendre ça plus relax en ce moment, me concentrer sur ce que je peux, parce que, encore une fois, c'est pas parce que je peux pas aller au gym que je suis obligée de manger de la poutine puis commencer à comme YOLO mon alimentation puis le reste de ma vie, tu sais, bien au contraire. Focus sur le next best thing. C'est ça, focus sur la chose que tu puisses faire, tu sais, mais c'est ça mon point, c'est que quand vous entreprenez quelque chose, tu sais, les affaires de 30 jours, ces défis-là, non, comme on l'avait dit, ben c'est peut-être pas la meilleure solution si vous avez d'autres priorités dans votre vie. Là. Non, c'est ça, exact. Puis ça va arriver, là. Vous pourrez jamais juste focusser là-dessus. C'est notre domaine, puis des fois, on peut pas focusser là-dessus. Je veux dire, les bodybuilders de compétition doivent dealer avec des imprévus. C'est ça. Pareil, il y a aucune prep dans l'histoire de l'humanité qui a été parfaite. C'est ça. Aucune. Fait que vous autres qui font pas ça, qui faites pas ça pour nécessairement une compétition, pour en faire votre vie, c'est juste vous voulez avoir un mode de vie sain, être en meilleure shape et tout, mais vous allez en avoir des imprévus vous autres aussi. Pour dire que les techniques de marketing qui promotent tout ce qui est rapide, tout ce qui est facile, tout ce qui est nanana, malheureusement ça fonctionne pas comme ça dans la vie, même si à un moment donné tout va bien, à un moment donné tout n'ira pas bien, puis ça va prendre le bord no matter what, fait qu'il faut que vous preniez ça en ligne de compte puis que vous en soyez conscient puis que vous l'acceptiez. Ouais, exact. Tu peux continuer avec ton point. On parlait de whey, le fameux... on parlait de whey. Oui, on parlait de whey. Whey, protein. Moi, je dis ça tout le temps à cette heure, genre I'm on my way, je suis sur mon lactosérum. Mais moi, des fois, au shop, quand le monde veut de la whey, ils sont comme, prendre de la whey, là, je suis comme, whey? Là, ils sont comme, whey? Je suis comme, whey? Mais comme, whey? Là, je suis comme, oui, mais comme laquelle? Ah, OK. C'est tout le temps un petit moment de comme... prendre la whey, oui. Les premières fois que ça m'arrivait, même moi, je décollais pas, puis j'essayais de dire autre chose, mais j'étais comme, oui, mais oui, OK. J'imagine les deux juste à se regarder. Oui. C'est vraiment ça. C'est comme, tu sais, quand tu marches dans la rue pis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient en face de toi, puis là, ben, tu veux te tasser, mais les deux, vous tassez du même bord, puis là, vous le faites une couple de fois, puis là, comme, ça devient drôle pendant une couple de secondes. Fait que finalement, les coachs ou compagnies qui font des genres de e-books, puis DM-moi telle affaire ou écris telle affaire en commentaire, je te l'envoie. Tu sais, jusqu'à un certain point, à un moment donné, c'est une stratégie de marketing comme une autre. Là, je veux dire, tout le monde veut essayer de faire de l'argent, puis c'est une façon d'aller chercher des contacts. J'ai juste je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Là. Je suis juste pas un fan de genre de mass coaching où est-ce que non. C'est juste comme je veux aller chercher le plus de monde possible pour après ça les harceler avec mes services parce que je vais avoir leur adresse courriel. Mais en même temps, c'est pas inherently mauvais. Là, c'est juste. C'est pas que c'est mauvais. Je suis pas un fan. C'est juste que je suis pas un fan. Oui, pis tu sais, en même temps, une autre affaire, c'est que les gens veulent pas faire d'efforts, veulent pas rien, veulent pas payer, veulent pas fuck all. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de les attirer avec des affaires gratuites parce que si t'arrives, tu dis voici mon service de coaching qui est fucking sacoche à tel prix parce que ça vaut ce prix-là au service que je donne, le monde va faire fuck off. Je vais essayer quelque chose qui coûte moins cher, qui sera pas efficace, mais ça je le sais pas. Parce que, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je dis. C'est de faire l'avocat du diable parce que des deux côtés, on veut juste vous prévenir qu'il y a des techniques marketing que vous pouvez éviter puis soyez comme alerte à ça, ce qui veut pas dire que la personne derrière la technique est mauvaise, ça veut juste dire que il y a des trucs qui sont plus optimaux que d'autres, tu sais. Puis autant que pour défendre le côté du marketing, qu'ils n'ont pas vraiment le choix parce que la clientèle est très, très, très difficile à aller atteindre aussi, tu sais. Je veux dire, c'est comme, voici mes services, le monde, non, mais tu veux pas payer, non, mais c'est cher, puis là, t'es comme, bon, ben, va donner du contenu gratuit, puis à un moment donné, c'est peut-être ça. Que... Ben, c'est que, tu sais, je vais donner les deux côtés de la médaille, dans le sens où, mettons, en tant que consommateur, prends pour acquis que si on est en train de t'offrir, genre, un e-book de recettes gratuit, ou ben, pas nécessairement de recettes, là, ça, on s'en fout, là. Parce qu'éventuellement, on veut t'avoir. Oui, non, mais en tant que consommateur, tu sais, prends pour acquis que, mettons, on t'offre un e-book sur les 10 meilleures stratégies pour prendre ton prochain 15 livres de masse, mettons. Bon, OK. Ben, il va arriver une des deux choses. Soit c'est quelque chose que tu appliquais déjà, parce que tu as déjà une certaine expérience, fait que finalement, ton e-book gratuit, il t'aura pas donné grand-chose. Ou c'est juste
c'est quelque chose qui pourrait potentiellement t'aider. Mais c'est la grosse base qu'on va te donner. Là. Ça. Si on te le donne gratuitement, il n'y a rien de personnalisé. On t'a donné les 10 affaires les plus rapides qui nous sont passées en tête qui pourraient potentiellement t'aider pour en faire un e-book, juste pour aller chercher ton adresse courriel, puis après ça, pouvoir t'envoyer des messages pour potentiellement te prendre comme client. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, ce qui m'amène à l'envers de la médaille, où est-ce que si tu allais te chercher un service de coaching avec ces personnes-là, cette entreprise-là, j'ose espérer que tu aurais actually des bons résultats, puis que ça vaudrait quand même la peine. Oui. C'est plus la stratégie de mass marketing, de comme, OK, on va aller chercher 60 adresses courriel, puis après ça, on va envoyer des infolettes, puis des pubs, puis des ci, puis des ça, juste pour potentiellement aller chercher du monde, que je suis comme... Ça, je trouve ça moyen. J'ai l'impression que c'est moins... J'ai de la misère avec le mot authentique parce que j'ai l'impression qu'il a été butchered trop souvent, mais je trouve que ça fait générique. Je trouve que ça fait genre, OK, bon, on va aller chercher tout le monde pour aller chercher le plus de cash possible, au lieu de, t'essayes de cibler des affaires puis de parler à du monde puis de... Fait que, tu sais, je le comprends, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, je trouve juste ça drôle parce que tout le monde, Chris, fait ça. C'est la même stratégie que je vois partout. Si je la vois tous les semaines, je pense. Mais je suis comme, je t'en ai. Moi, c'est plus ça avec le marketing, c'est de voir tout le temps les mêmes stratégies. Les mêmes affaires. Mais c'est parce que tout le monde se fait brainwash par les mêmes coachs de business aussi. Là. Je veux dire, ça part tout de la même place, là, qu'à un moment donné, c'est ça. Mais personnellement, puis je suis vraiment loin d'être une génie marketing, mais je reste que je préfère tout ce qui est le plus organique possible. Fait que, tu sais, justement, comme... Nous, on vous donne un podcast gratis, parce qu'on est vraiment mauvais en marketing. Fait qu'on prend des heures de notre temps pour vous donner du contenu au lieu de juste prendre 15 minutes pour payer quelqu'un pour faire un e-book. C'est ça. Fait que vous voyez qu'on a strictement rien compris au marketing. Non, mais pour de vrai, tu sais, moi, justement, je partage l'information. Puis le pire, c'est que le podcast, oui, je voulais divulguer beaucoup d'informations, mais je voulais en divulguer égoïstement parce que je suis tannée de répéter les mêmes affaires tout le temps. Oui, puis en même temps, c'est que c'est une façon pour nous de le faire à notre manière. Oui. On a envie de parler des affaires on parle des affaires qu'on a envie de parler de la manière qu'on veut le faire. Donc là, ça fait pas votre affaire. Vous cliquez sur le petit X puis vous fermez l'application, c'est tout. Mais comme nous autres, on a une certaine vision, on avait envie d'en parler d'une certaine manière. Fait que, moi, le petit marketing générique de même, il me tape ses nerfs. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Fait que on a fait l'avocat du diable aussi, tu sais, parce que veut pas, si c'est ça qui fonctionne, c'est parce que c'est ça qui attire les gens. Fait que, en tant que public, tu sais, si vous aussi vous êtes tanné de ce genre de technique de marketing-là, vous savez quoi faire. Comme à un moment donné, faites juste arrêter de coopérer. C'est vous qui faites en sorte, tu sais, que si ça fonctionne, c'est parce que vous faites en sorte que ça fonctionne, puis que c'est ça que vous demandez en tant que tel, parce que c'est vous autres qui êtes visés par ce genre de marketing-là. Fait que si vous voulez que les choses changent, ben c'est à vous autres à coopérer pour que ça change. Parce qu'à un moment donné, sinon, ça va rester comme que c'est en ce moment. Là. Non, c'est ça. Puis je veux dire, le pire, c'est qu'il y a plein de compagnies ou de coachs qui font ça que, comme, genuinely, je respecte. Là, comme c'est des bonnes compagnies, c'est des bons coachs. C'est juste la stratégie marketing que je t'ai curieux de voir. Mais je veux dire, exactement comme tu dis, c'est un peu le même principe que, tu sais, tout le monde qui chiale qu'ils sont rendus à 10 Fast and Furious puis que Chris, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, ils devraient arrêter. Mais Chris, dans le premier week-end, ils ont quand même fait genre 10 millions de revenus. Le monde continue, il chiale, mais il continue d'aller le voir. Je sais pas pour toi, là, mais moi, si j'ai une recette qui fait 10 millions de revenus en une fin de semaine, je vais continuer de la produire. Moi aussi, je vais continuer de la produire. Les gens pourront dire c'est pas encore un flop. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Moi, je continue de faire de l'argent pendant ce temps-là. Fait que c'est le même principe. Exact. Fait que on a pas mal fait le tour des stratégies qui étaient les pires ou juste qui nous tapent ses nerfs un peu parce qu'on était écœurés des voir. Oui, c'est ça. Puis de conscientiser autant les gens qui font des techniques marketing que de conscientiser les gens qui subissent les techniques marketing. S'il y a quelqu'un qui veut que ça change à quelque... Parce que je sais qu'il y a du monde aussi qui sont pas fans de faire ce genre de marketing-là, mais sont comme big. Faut que je roule ma business à un moment donné. Fait que c'est pour ça que je veux défendre les deux côtés parce que je comprends les deux côtés. Mais dans tous les cas, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part que ça fait chier. Dans ce cas-ci, c'est nous autres. Fait que... C'est juste que ça donne qu'on a un podcast, 2 micros et une plateforme. Fait qu'on s'est dit qu'on allait en parler publiquement. Exactement. Voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a peut-être ouvert les yeux sur certaines affaires que vous voyez passer. Vous êtes comme, ah ouais, c'est vrai que ça, je le vois plusieurs fois. Je l'avais pas vu de même. Fait que tant mieux. Sinon, faut que je fasse une parenthèse, Simon. Vas-y. Ça n'a pas rapport avec le marketing, mais parce que j'ai vu, tu sais, le podcast que je t'avais envoyé, là, avec Ariane puis l'autre, là. Oui. Bon, c'est ça. Fait que ce podcast-là est très, très bâché sur TikTok. Oui, je sais, je le vois tout le temps. Pour son excellent contenu. Mais il y a une chose qui était revenue que j'ai... Parce qu'il y a des trucs que je trouvais drôles, mais des fois, à un moment donné, ça va faire, là, bâcher tout le temps sur le monde. Là. Je veux dire, ça reste des êtres humains, eux autres aussi. Là. On est bâché pour bâcher. Oui, c'est ça. À un moment donné, ça devient lourd, là, les mêmes affaires qui viennent tout le temps. Mais c'est pas ça le point, c'est que... Mais ça, c'est les réseaux sociaux en général, remarque. Oui. Là. Il y avait un extrait où est-ce que, justement, Ariane mentionnait que
c'était plus sain de trouver quelqu'un qui te ressemble, qui a à peu près sensiblement la même génétique que toi pour te comparer, ou en tout cas pour t'inspirer de cette personne-là. Puis ça a été très, très, très mal reçu sur les réseaux sociaux, comme quoi essayer de se comparer à quelqu'un ou de s'inspirer de quelqu'un qui a une certaine shape sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas sain, c'est vraiment toxique, tu devrais juste essayer d'être la meilleure version de toi-même, puis tu devrais comparer à ce qui t'était hier. Je voulais revenir un peu là-dessus parce que ça m'avait comme marqué. Je comprends le principe que oui, si tu te compares à des... Tu sais, parce que je pense que pour de vrai, il y a beaucoup d'extraits que j'approuve pas, mais celui-là, il était fait avec toutes les meilleures intentions du monde. Fait que je trouve ça plate quand on bâche sur des gens tout au complet, quand à un moment donné, prenez-en puis laissez-en. Fait que de se comparer sur les réseaux sociaux, ça peut être toxique, mais ça peut être inspirant aussi. Puis ça, on l'avait déjà mentionné. Fait que c'est juste pour dire qu'effectivement, tant qu'à chercher quelqu'un qui t'inspire, faut que tu trouves quelqu'un qui a sensiblement la même shape, la même génétique que toi. Je pourrais jamais ressembler à Vicky, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, Vicky Lupien, on la salue. Vraiment belle shape, mini Vicky. Mais Vicky mesure genre 3 pieds 8. Puis elle pèse comme 250 livres de muscles. Fait que... Vicky qui écoute ça en ce moment, qui est comme quoi? Écoute, elle va écouter ça pendant qu'elle fait son Stairmaster. Oui, essaie juste de pas tomber en bas, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, si elle va rire. Mais c'est ça, tu sais, mais Vicky, tout ça pour dire que, tu sais, moi, je mesure 5 et 6, puis j'ai vraiment pas autant de masse musculaire que Vicky, et j'en aurai probablement jamais non plus, et c'est pas mon goal. Mais si je me comparais à des filles qui ont la shape et la génétique à Vicky, obviously, je serais malheureuse toute ma vie, parce qu'à moins que je me fasse scier 2 jambes, de 1, je mesurerai jamais 4 et 11, puis de 2, si je voulais absolument avoir ce niveau... 10, je pense. Ouais, ce niveau de masse musculaire-là, ben, il faudrait que je fasse des efforts que ça me tente vraiment pas de faire non plus, parce que génétiquement, je suis pas faite pour être bulky comme elle non plus. Fait qu'à un moment donné, si tu sais, moi, j'aime ça m'inspirer de filles que je suis comme, hey, je peux atteindre cette shape-là, parce que je suis comme, ah oui, ok, tu sais, avec tel genre d'effort, je pourrais atteindre ça si ça me tente, tu sais. Fait que je trouve ça inspirant de voir qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, puis Manu Lemire l'avait mentionné dans le dernier podcast, pour te convaincre intérieurement que tu es capable d'atteindre quelque chose, il faut que tu aies eu la preuve tangible que c'est possible d'y arriver. Donc, de regarder quelqu'un qui a la même shape que toi ou qui a une shape que tu aimerais avoir avec une génétique sensiblement pareille à la tienne, c'est inspirant. Ça peut être inspirant de dire « OK, c'est possible, je peux me rendre là. » Donc, ça peut être une source de motivation pour atteindre ton objectif. Le contraire est aussi vrai, ça peut être toxique parce qu'il y a des gens qui vont se comparer puis qui vont se dire « J'arriverai jamais à ça, gna 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 gna. » Fait que si t'es ce genre de personne-là, ne te compare pas sur les réseaux sociaux. Exact. Point final. Je veux dire, ça vient de régler ton problème. Littéralement là. Fais pas exprès d'aller suivre ce genre de personnes-là, mais je pense sincèrement que pour les gens que ça peut inspirer, comme moi par exemple, ça me trigger pas du tout. Fait que je vais pas arrêter de regarder ce genre de photos-là puis ce genre de personnes-là parce que les autres trouvent ça toxique de faire ça. Je veux dire, moi ça m'inspire de voir des filles qui sont en shape. Je suis comme, hey, nice, avec un peu plus d'effort, je peux me rendre là. Comme, tant mieux, je trouve ça vraiment beau. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de crier toxique absolument tout et tout le monde. Dans ce cas-ci, je pense que ça partait vraiment d'une bonne intention. Bien entendu, ta seule compétition, si tu fais pas du bodybuilding, c'est la version de toi que tu étais hier, puis tu dois juste vouloir faire mieux que ce que tu as fait. Mais c'est bien de voir qu'il y a une version vraiment, vraiment cool de toi qui pourrait exister aussi. C'est ça. C'est juste qu'il faut arrêter. Tu sais, je suis d'accord avec tout ça, le fait que tu devrais te comparer à toi plus, puis parfaitement d'accord avec tout ça. C'est juste qu'il faut arrêter. Tu sais, je suis le premier à dire que tu devrais arrêter le plus possible de te comparer aux autres parce que ça peu étant le terme, le mot-clé. Le mot-clé, c'est ça. Ça peut être toxique, ça peut être une mauvaise chose, ça peut te stresser et tout. Mais ça veut pas nécessairement dire... Il y a du monde qui sont capables de entre guillemets, se comparer aux autres, de regarder d'autres mondes, puis juste de s'en inspirer. Puis hey, si toi, ça t'inspire, pourquoi pas? You do you, boubou. Exact. C'est juste que, comme tu dis, je vais m'inspirer de gens qui me ressemblent parce que j'ai l'impression... Je m'identifie à ça. Je m'inspirerai pas de C-Bum. J'aurais jamais l'air de C-Bum dans 100 ans. Fait que, surtout que dans 100 ans, moi, être crissement trop vieux pour avoir l'air de C-Bum, mais... Fait que... Juste, tu sais, dans ce contexte-là, je suis d'accord avec elle. Dans le sens que si tu veux te comparer, si toi, c'est quelque chose que tu juges qui est quand même healthy pour toi. En fait, c'est si tu veux t'inspirer. Si tu veux t'inspirer... Pas te comparer. Non, c'est ça. Mais tu sais, si tu veux t'inspirer et
par le fait même, ça donne que pour le faire, tu vas te comparer à quelqu'un. Fais-le avec quelqu'un qui te ressemble, qui a un parcours similaire, qui a une shape, une génétique similaire, parce que ça va être beaucoup plus facile de s'identifier à ça. Fais-le pas avec quelqu'un. Tu sais, je regarderai pas Ronnie Coleman pour m'inspirer non plus. First, je suis pas noir. Mais tu pourrais t'identifier comme un très gros homme noir, sinon. Oui, c'est ça. Ça a l'air qu'on peut s'identifier comme qui on veut maintenant, fait que why not? Mais c'est ça. Fait que jusqu'à un certain point, tant que ça reste healthy, puis que t'es bien là-dedans, puis que tu t'en sers comme motivation, comme inspiration, plus que comme façon de te bâcher puis de taper sa tête parce que t'es pas capable de te rendre là, c'est toxique et là, tu ne devrais pas le faire, mais si t'es capable de le prendre vers le positif, why the hell not? À un moment donné, les autres sont qui pour juger tes propres inspirations? C'est ça. Si t'es capable de l'utiliser comme motivation, fuck, fais-le, on s'en fout, là. Tu sais, c'est comme te dire, genre, mettons, tu vis dans un logement, puis tu sais, ça s'appelle la visualisation, la gang, là, c'est quand même très puissant, là. Tu veux visualiser ta vie de rêve, mettons, tu veux visualiser ta maison de rêve, là. Tout ton but dans la vie, tu travailles fort pour avoir, genre, une maison au 10-30, là. Tu passes pas devant tous les jours, la maison, la personne va te trouver creep. Ça va être creep, ouais, mais, c'est ça. Exemple que tu mets FBI, open up! Tu sais, mettons, faire des vision boards, là, de dire, OK, ben moi, ça, c'est de mettre une photo du type de maison que tu vas avoir, puis c'est une belle grosse... C'est comme de dire, ben là, tu devrais pas mettre ça sur ton vision board parce que c'est vraiment toxique, parce qu'en attendant, t'apprécies pas ce que t'as. C'est comme ça veut rien dire, je veux dire. C'est ta perception de la chose. Exactement, c'est ta perception. Fait que, tu sais, si ça trigger, fais-le pas, je suis tout à fait d'accord. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. Ne pas dire, je veux être une autre version de cette fille-là. Tu peux dire, j'admire ce genre de résultat-là, j'aspire à avoir moi aussi ce genre de résultat-là dans un terme général, pas je veux devenir elle, ça c'est toxique. Mais ça veut pas dire d'arrêter de t'inspirer de gens. Je veux dire, si tu travailles en microbiologie puis tu as une PhD en neurobiologie qui a eu des prix Nobel, des affaires de même, tu peux t'inspirer de cette personne-là puis faire, moi j'aime beaucoup le travail que cette personne-là a fait, j'aspire à devenir aussi intelligente qu'elle dans son domaine, aussi brillante puis d'amener autant de valeur que cette personne-là, en pensant toujours, c'est moi-même quand même, je vais pas devenir une copie conforme d'elle, je m'inspire. Tu sais, je pense que c'est encore correct. Il y a une différence entre t'inspirer puis te comparer de façon négative et toxique. Là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, puis ça vaut pour tout, là, comme tu dis. Tu sais, mettons, je pourrais pas me comparer à Paul Carter juste en termes de... Mettons, t'as des cheveux. Non, mais même pas physiquement. Tu sais, mettons, je pourrais dire, OK, mais c'est un gars qui a pas de bac ou de doctorat ou de whatever en entraînement, en nutrition, en whatever. C'est un gars qui a été self-taught. Je pourrais pas me comparer à lui en ce moment puis me dire comme, Chris, je veux me rendre où est-ce qu'il s'est rendu lui aussi, parce que lui, il fait de l'étude puis il lit des articles 10-12 heures par jour. Il dédie sa vie à ça. C'est pas raisonnable. Moi, je fais autre chose de ma vie, ce qui est correct. Si je voulais me rendre peut-être dans les mêmes aspirations que lui, il faudrait que je fasse ça moi aussi. Il faudrait que je fasse 10-12 heures par jour. Est-ce que je pourrais le faire? Oui, mais je veux faire d'autres choses. C'est pas ça que je veux faire. Fait que comparez-vous à vous-même, mais inspirez-vous de gens qui ont un parcours similaire et une génétique et tout similaire à votre. Et voilà. Fait que c'était un beau mot de la fin. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce beau mot de la fin qui était sponsorisé par NIH. OK. Merci NIH, merci Mathieu, allô Mélodie. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, taguez-nous, partagez, ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez nous suivre, coach.ly/BM et Coach Sim/BM aussi. Comme je me plais à le dire, j'avais plus de place pour mettre le W. Fait que c'est tout. Je t'ai écœuré. Fait qu'on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. En passant, WUACV10 sur le site de NIH Supplément si vous voulez pour le 10%. Voilà. Bonne soirée! Salut tout le monde.